Allez, on y va, on passe au React. Donc Soa qui fait la grâce de sa présence dans le chat. Donc elle est chez Samzira et comme vous savez, les interviews Samzira, c'est à chaque fois les meilleures, que ce soit c'était celle de Rima Hassan qui était un banger de fou. C'est vraiment en termes d'intervieweur, Non, mais moi, on mais est ça me déjà dira hypé. surtout ce qui est bien, c'est que nous, on est trop enfermés militants un peu. Et Ouais, lui, ce que je trouve bien, c'est que bah, il a quand même un public en dehors de notre niche de cons, hein. oui. Il rend accessible des discours de plus en plus politisés en dehors de gens qui consomment ce genre de contenu, quoi. Ouais. Et ça c'est cool, ça. Il a toujours été fort. Après, les gens, il y a une époque où c'était vraiment full télé-réalité, drama, quoi. Ce que Après, je cela regardais aussi, hein, dit, moi j'adore, mais il a toujours je assumé de traiter la télé-réalité comme un sujet culturel légitime et il a jamais oui, non après moi je plus. regarde depuis longtemps Cassandre, il y a quand même une évolution. Oui, non, Et bien tant sûr, mieux, mais c'est bien pas sûr. pour dire que c'était pas bien à l'époque, hein, mais Bonjour Soa de Muse. Salut darling, comment vas-tu? Ah bah hyper bien parce que t'es en face de moi. Vraiment, Ouais. je me réjouis à l'idée de partager cette interview en ta On compagnie. peut avoir un peu de contexte pour les normies hétéros, c'est qui? Ah alors oh là là, Pour oh non, mais ça y est, faut toujours perdre du temps pour vous, moi j'en peux plus. Soa Demus, c'est une drag queen, actrice, performeuse de cabaret, etc. Incroyable, que vous avez probablement vu ou que vous devriez aller voir, soit dans la première saison de Drag Race France, soit dans la saison internationale All-Star Drag Race, soit dans la saison actuelle de Drag Race All-Star que nous regardons chaque fin de semaine sur ce stream. Et donc, et voilà, que dire de plus trop stylé, ultra politique, ultra engagé, Oui, parce que avec nous un en tant drag que vraiment léché et qui nous en tant revendique que stream, vraiment. très, très politisé, Oui, bien il y sûr, a ça a toujours été, bien sûr. Et donc ça parmi, me dira. parmi les queens, qui ouvraient le plus leur gueule sur les questions politiques, donc De fou. ça fait plaisir, quoi. Grave. Et donc Sam Zira est un journaliste qui a beaucoup fait son trou en interviewant des personnalités de télé-réalité et qui en ce moment interviewe de plus en plus de personnalités politiques. Il avait interviewé Rima Hassan notamment, Delogu aussi je crois. Il a fait Julien Audoul aussi, du RN. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait Julien Audoul. Et Après il l'a pas épargné. enfin Il bref, a fait Tanguy David, mais il a fait c'était Tanguy. Enfin pas bref, il interviewe de plus en plus Tanguy de. David est allé chez Sam Zira. En J'avoue, j'ai gros, pas regardé. et du coup, Sam Zira, c'est un Mais peu ce mélange-là, à la fois de interview, télé-réalité, politique, en prenant les deux au sérieux, tout en prenant les deux sujets aussi comme des sujets culturels, desquels on peut rire et sur lesquels on peut être léger. Enfin, il y a un équilibre qu'on aime bien, en tout cas. Soa de Muse, tu as Oui. grandi en France métropolitaine à Ouais. Villepinte Yes, c'est ça. et tes camarades à l'école Ouais. t'appelaient la petite fille. C'est ça, ouais. On m'appelait la fille, plus précisément. Comme quoi, il y a vraiment un truc dans l'homophobie et dans la transphobie que les gens, ils savent avant toi, quoi. Enfin, pas avant toi, je sais pas, tu vois, mais t'as vraiment le truc de si t'as un doute au Eh, pire. moi, la moitié des homosexuels que je connais, moi y compris, moi j'ai découvert que j'étais homosexuel quand on m'a insulté. Putain, mais merde. Mais gros, Attends, mais en mais vrai, une attends. des raisons pour lesquelles Est-ce que je me suis dit, que à mes 18 ans, etc., je me suis dit, je suis peut-être bien trans, c'est que je me suis rappelé que putain, mais c'est vrai que quand j'étais petit, tout le monde me disait que j'étais un garçon manqué prum dug, quoi. En mode, genre vraiment, pas que t'es un garçon manqué, juste tu joues au foot, tu vois, c'est vraiment genre, non, mais il y a une erreur dans le ventre de ta mère, en fait. À l'époque de ma jeunesse, c'était en mode si t'étais la fille, c'était vu comme une insulte, donc je comprenais pas trop pourquoi. Ça l'était pour toi? Bah, au début, je disais, mais attends, je suis pas une fille, enfin, je comprends pas. Et au fur et à mesure du temps, ça collait tellement sur moi que j'étais la fille, en tout cas, du quartier. Mais c'était la fille qui, quand elle faisait les booms et qu'elle invitait toutes les copines, tous les mecs, bizarrement, à ce moment-là, voulaient venir à la boom, enfin, à l'anniversaire. Donc là, j'étais la copine de tout le monde, tu vois. Donc, Et ça, les hétéros, ils continuent à faire ça dans les soirées queer, hein. C'est vraiment le truc de, les p***, on les aime pas. Mais par contre, s'il peut y avoir de la meuf, là, ça va. Mais par contre, on se mélange pas trop, hein, voilà. Surtout que c'était les garçons qui t'appelaient la fille. ouais, bien sûr, oui, c'était plus les garçons. Et puis après, au bout d'un moment, c'est devenu un peu une force, quoi. La fille, ouais, grave, je suis une fille, si tu veux, ouais. Toi, tu te posais la question? Je me suis posé la question parce que dans la vie en général, j'étais juste moi, je me posais pas trop de questions, mais quand tu reçois du retour d'autres personnes qui sont autour de toi et qui te disent ouais, t'es comme ci, t'es comme ça, t'as une observation, une introspection qui est différente. Et ouais, effectivement, je me suis posé des questions et après, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, je vais pas changer pour les autres, ça sert à rien, j'ai pas le temps. Mais ça, c'est marrant parce que. Mais je crois même, Sam Zira lui-même, il en parlait il avait fait une interview, je sais plus. Son interview à Blast, quand il parlait de ça. Ça me fait beaucoup penser à ce que dit Didier Ribon, tu vois. C'est vraiment. Au commencement était l'insulte. Tu découvres la possibilité de ton identité au travers de l'insulte. Et du coup, et c'est là que tu as toute la take nucléaire de l'homosexualité in fine est un choix, tu vois. Parce que tu choisis de performer ou non en fonction de cette insulte. Et tu choisis d'être. En fait, le choix commence à partir du moment où on t'a mis un stigmate sur la peau et on t'a dit t'es quoi. Mais oui, trop stylé. C'est dans Réflexion sur la question gay qu'il en parle. Bah, surtout, je trouve que c'est le super pouvoir homosexuel, quoi.
d'incarner fièrement ce qu'on te reproche, quoi. Ouais, mais c'est ce qu'il dit aussi dans dans le bouquin que tu lis là, le truc que, même quand tu regardes la culture gay, la raison pour laquelle il y a une culture gay, c'est que, bah, ça a jamais été une question de sexualité, mais ça a toujours été une question de genre avant tout, quoi. Et pourquoi, les gays, ils iconisent les divas, les queens, la féminité et cetera, parce que, bah, ça a toujours été, en fait, une question de genre depuis le début, quoi. C'est pas juste un truc avec qui tu veux coucher. Bon, ça, au pire, on s'en fout, tu vois? Mais c'est aussi pour ça que souvent, les gays un peu assimilationnistes, ils sont en mode: Non, mais mon homosexualité, c'est que dans ma chambre à coucher, privée, ça n'a rien à voir avec du public, je comprends pas. Les gens qui se mettent des plumes dans le cul à la Pride et cetera, parce que Oui, c'est les fondamentalement bios NoFem sur Grindr. ouais, no fat, no femme sur Grindr là. En fait, parce que leur parcours d'accepter, le stigmate de l'homosexualité, ça a été de le faire, mais au prix de, en mode: «J'accepte ça, mais en échange, je m'éloigne à tout prix du trouble dans le genre, quoi». Genre, je veux bien ça, mais à condition qu'on m'éloigne au maximum de de tout soupçon de féminité, quoi. Par exemple, le terme queer, c'était quelque chose qui était vu comme un terme péjoratif, c'était un peu pour dire les crazy, tu vois, et qu'on s'est réapproprié, qu'on utilise maintenant ce terme-là. Donc, oui, au début, ça a été. Genre, c'est juste que je comprenais pas, tu vois. Et oui, au début, tu le sens quand c'est péjoratif, tu vois. Et au fur et à mesure, après, je me suis dit, let's make a force of that. On va faire une force avec ça. Après, il y a une dimension politique à l'origine. Mais maintenant, même, tu as les gays assimilationnistes. Aux États-Unis, c'est un gros discours dans la communauté gay. Des vieux gays un peu assimilationnistes de c'est bon, on a le mariage, on a gagné, les trans, ça va trop loin, etc. Qui sont vraiment dans ce délire-là de oui, ça me fait du mal de voir des jeunes se dire queer, alors qu'à mon époque, c'était une insulte. Non, 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 chaton, à ton époque, c'était déjà transformé en fierté. Enfin, t'avais déjà des queers qui, parce que tu sais, genre, qui disent oh là là, maintenant, les LGBT des années 2010 ont C'est décidé les d'être queer. homosexuels qui ont fait du fric, c'est des traites, c'est tout. Ça, on veut l'utiliser contre moi. Moi, je vais en faire un pouvoir. Bah oui, puis je le faisais instinctivement. J'ai toujours regardé, tu sais, les séries américaines ou les films aux États-Unis où t'as les mecs super populaires parce qu'ils font du sport ou les meufs populaires, etc. Et puis t'as toujours les outsiders et tout ça, les gothiques, les gens qui font de l'art et tout. Moi, je me suis toujours analysé ces persos, donc il y avait aucun problème. Mais je me suis dit, ouais, en fait, je suis juste original. T'es original et originaire de Martinique. C'est C'est à ça. l'âge de 15 ans que Exactement. tu pars vivre en Martinique. Les frics et les geeks, ouais, mais les geeks, ils ont trahi. Oui, Terrible. maintenant Ouais, les geeks, ils sont homophobes. Oui, avant c'était Ils les baisent leur frics et les mère. geeks, on était ensemble, mais les geeks, ils ont Après, trahi après vu c'est que pas maintenant, vrai ils sont parce que t'as certains lore Oui. geek JV Oui. qui sont captés par les homosexuels et par les meufs trans et par les LGBT Au hasard, le globalement. monde du speedrun. Tu sais, je dis même la France hexagonale maintenant, mais Pourquoi tu dis ça? parce qu'en fait, la métropole, c'était pour dire qu'en fait, il y avait un centre, il y a les colonies à côté, tu vois. Et maintenant, j'ai envie de supprimer cette idée, même si, oui, enfin, les Antilles, ce sont des colonies, même si on dit département français, mais c'est pour faire plaisir. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est discutable, hein. Mais non, quand j'étais en France hexagonale, si tu veux, j'avais cette vision du côté un peu multiculturel. Il y avait différentes origines aussi, tu vois. Quand je suis arrivé en Martinique et que je vois qu'il y a une majorité de personnes noires, au début, j'étais en mode ah waouh, on est autant. Et en fait, tu dis, mais putain, mais c'est trop bien, c'est une force, quoi. Donc, il y a eu un peu le choc, il a été de me dire, en fait, oui, c'est à ce moment-là que j'ai encore plus réalisé que j'étais d'origine martiniquaise. C'est-à-dire Et- qu'en fait, de la minorité, tu passes à la majorité. c'est ça, de la minorité, tu passes à la majorité. Mais la minorité par rapport au reste de la France aussi. Moi, je comprends le débat sur métropole et tout. Moi, j'ai tendance à garder le terme de métropole parce que je trouve qu'il permet de mettre en lumière l'aspect politique colonial, néocolonial, on appelle ça comme on veut, colonial point barre, quoi. Mais c'est vrai que, genre, t'es en majorité, mais t'es quand même sur une île qui est dans des scandales sanitaires permanents, totalement délaissée à l'abandon. Et globalement, quand il y a un problème, je sais pas, au hasard lié au Covid, on envoie le GIGN. Tu vois aussi le prix presque le prix de la non-mixité, tu vois. Tu vois Oui, et puis t'as les béquets aussi qui sont blancs pour le coup. la puissance et l'histoire que la Martinique a, c'est extraordinaire son histoire. En même temps, elle est triste, mais c'est aussi pour montrer à quel point le peuple martiniquais est un peuple battant et qui ne va rien lâcher. Tu dis de cette période, mes parents m'ont autorisé à faire les activités que je voulais, Ouais. mais ils étaient un peu obligés parce que je partais en dépression. Littéralement. Les activités que tu voulais, est-ce que je dois comprendre que c'était que tu commençais justement à faire du drag sans faire du drag? Alors, je n'étais pas du tout dans le drag, j'étais dans le théâtre. Moi, je voulais faire du théâtre, de la scène en tout cas. Donc, je savais pas trop où aller. En vrai, je voulais tout faire, soit la danse, soit du chant, soit du théâtre. Enfin, bref. Et je suis tombé sur une compagnie de théâtre, une compagnie privée avec des acteurs pros et qui, si tu veux, recevaient des fois des sortes de stagiaires et tout. Et moi, je suis rentré un peu dans cette Explique le compagnie. côté versatile Oui, de fou. créativement.
De aussi fou, dans de ce qu'on fou. a vu du drag, etc. quoi. Ouais, de fou, de fou. Et je suis rentré à 16 ans dans une compagnie de pro. Mais Stylé. si tu veux, ouais, effectivement, c'était un peu compliqué. Je suis arrivé en Martinique, j'étais gothique, je le précise. Quand t'arrives, t'es gothique en Martinique, ma gueule. On te le fait comprendre, on te dit, toi, c'est quoi ton style là enfin, tu fais quoi? Et en fait, j'étais en train de dire, mais non, mais ça, c'est moi. Donc j'étais, en sortant justement, tu sors d'un endroit où on t'appelle la fille, etc. Donc tu dis, bah ouais, je vais être original. Donc je suis passé dans différents styles, je suis devenu gothique ensuite. Et j'arrive en Martinique dans mon style gothique. Là, c'est à ce moment-là, je me suis dit, en fait, je vais vraiment pas changer, je vais vraiment assumer qui je suis, quoi. Parce que c'était, ça n'a pas trop changé. Le harcèlement, entre guillemets, il était un peu le même aussi en Martinique. Oui, tu as l'expérience de marginal dans l'Hexagone. Tu restes finalement marginal même en allant en Martinique parce que bah en fait je trouve que même ça donne une vision beaucoup plus sensible et Surtout, précise de ce qu'est surtout la à, marge en fait, y compris dans surtout un à endroit où l'époque, t'es. surtout être gothique. Maintenant, il y a un côté un peu trendy gothique Oui, que oui, tu peux le côté un peu voir un petit peu revival, ouais, très ouais. récemment. Mm, mm. Mais il y a encore pas si longtemps, c'était vraiment, vraiment un truc de frics. Toute la Terre trouvait ça bizarre. Hein. Bah, typiquement, quand Théodora, elle a commencé à péter, t'avais pas mal de gens qui étaient en mode ah, enfin, une représentation noire, Ouais, des meufs alternative. alternatives. Ouais. Ouais, de fou. C'est aussi une discussion que a très souvent, je la cite tout le temps, désolé, c'est mes youtubeuses états-uniennes que j'aime trop. Mais Kat Black, dont je vous parle souvent, qui est une youtubeuse trans, mais alors OG Ah, mais vraiment. c'est elle aussi qui est dans les trucs kinky, Ouais, qui est qui a beaucoup des dans les trucs discours basés sur kinky ça. et qui, Ouais, ouais, a un ouais. discours de fou et qui vulgarise énormément les bails de polyamour, de kink, etc. Et avec toujours un truc de. Tu sais, vraiment, elle est pas du tout dans la romantisation du truc, mais elle est. Ouais, toujours des real talk hyper intéressants sur la fétichisation, sur les trucs. Et elle parle aussi beaucoup du fait que, bah, elle fréquente énormément les clubs goth à Los Angeles et que, bah, elle a tout le temps ce truc-là de, bah, pendant très longtemps, tu avais des discours sur non, mais les goths, c'est un truc de blanc. Du coup, même en termes de maquillage, des trucs comme ça, des gens qui faisaient un petit peu du gatekeeping sur bah, quel type de maquillage tu dois avoir. Alors, forcément, très très pâle, très très truc. Du coup, bah, forcément, et Renoir qui était en mode je vais pas me faire une white face en fait. Genre, on peut avoir aussi des styles qui sont à nous, quoi. Et elle a fait notamment une vidéo où elle parlait de ça qui était intéressante. Moi, j'ai grandi en Normandie. Les gothiques, c'était des racistes de fou. Du coup, quand je suis arrivé à Paname et que j'ai vu qu'il y avait des Renois, des Rebeux qui étaient gothiques, j'étais en mode ah ouais, putain, c'est marrant parce que moi, j'associais vraiment ça au racisme. Mais je pense que c'était vraiment un dièse de campagnard. T'expliques qu'en arrivant en Martinique, t'as été projeté dans un nouvel environnement globalement très hostile à Ouais. l'homosexualité ou toute autre transgression à l'hétéronormativité. C'est ce que tu dis alors que t'étais en pleine construction de ton identité sociale, sexuelle et de genre. C'est quoi l'hétéronormativité? L'hétéronormativité, c'est j'aurais dit Allez, définis-nous les Allez hop, Allez, hop, définition. un imaginaire. C'est comment on doit être viril ou comment on doit être féminin, etc. Donc si t'es un homme, donc t'es né avec un sexe masculin entre les jambes, donc tu dois fonctionner comme ça, etc. C'est pour contrôler un peu plus les groupes. Ça nous permet de rentrer dans une case, dans un moule. Et je pense que c'est un peu un mythe, quoi, l'hétéronormativité, en fait. Même, enfin, c'est ta sexualité, t'en fais ce que tu veux, tu vois. Enfin, ça appartient à personne. Mais on essaye de suivre un peu un chemin. Donc, si t'es trop comme ça ou t'es trop efféminé, ah, c'est pas bien et tout. Non, en fait, faut que tu sois comme t'as envie d'être. Et ce qui est fascinant avec l'hétéronormativité, c'est que même dans la perception du temps, il y a le concept qui s'appelle celui de la chrononormativité, que même la perception du temps qui s'écoule le long de ta vie, en fait, et c'est typiquement les angoisses sur l'horloge biologique. En mode, ah là là, t'as passé 30 ans et t'es pas encore posé, t'as pas encore de sur le gosse. truc de fait de devenir daronne et tout, auprès Ouais, des c'est ça. meufs. Et en fait, tous les trucs de, en gros, Mmh. ta vie, elle est réglée au travers d'étapes, parce qu'en fait, c'est qui sont des étapes normatives de la vie Oui, le hétérosexuelle. prêt, la maison, le chien, les C'est gosses, ça, le exactement. divorce, Et la puis ménopause, après, sur la préparation, la- exactement. Et du coup, les personnes queer, c'était beaucoup un exemple qui était donné pour les personnes trans, où en fonction de l'âge où tu fais ta transition, bah tu revis une adolescente. Alors si tu revis une adolescence à l'âge de 30 ans, bah ça fait des trucs. Du fait que la temporalité de ta vie est fluctuante, peut avancer, reculer, peut s'étirer, etc. Et donc que même la perception du temps est matrixée en fait par l'hétéronormativité. Je trouve ça fascinant. Bref, c'est... Senti parfois rejeté en Martinique? Je me suis senti rejeté un peu dans ma jeunesse, je me suis senti toujours un petit peu rejeté d'une certaine manière, mais bizarrement, j'avais toujours des amis, j'ai jamais été un enfant seul. Là, j'entends tous les introvertis du chat dans la jalousie. Regarde, des amis, la chance. Premier message. Voilà. Ah, je savais. C'est ce que j'ai entendu au détour de différentes interviews, qu'il Ouais. est
il est plus difficile de vivre son homosexualité aux Antilles. Aux Antilles, bizarrement, moi, c'est là où j'ai découvert Enfin, je savais que j'étais attiré par les mecs, mais c'est là où, du coup, mon effervescence sexuelle s'est développée. Donc après, je dis pas que c'est la bête, mais en tout cas, moi, perso, c'est là où j'ai tout découvert. Donc oui, il y a un peu cette vision d'homophobie, mais en même temps, t'as le carnaval où là, justement, tout est renversé, on n'en parle pas trop. Enfin, tu sais plus qui est quoi. C'est un peu un secret polichinelle. Puis après, t'as le carême. Donc du coup, tout le monde se calme, en fait. Ah, C'est un ça, c'est peu intéressant. Ouais, de fou. Il a l'air d'avoir des moments où, genre, t'as un truc de. Bon, tu sais, un peu le truc de ce qui reste au carnaval, ce qui se passe au carnaval reste au carnaval, quoi. Genre, un Mais moment de liberté un peu non dite. Alors, c'est marrant, c'est là que tu vois que, bah, en fait, collectivement, les gens se réservent toujours des espaces de liberté, même si ça peut paraître hypocrite ou quoi, mais en réalité, ça montre toujours que, tu vois, la liberté trouve toujours un petit coin pour réémerger, quoi. mais c'est ce dont parle beaucoup Paco Mtielman, justement sur le carnaval comme moment justement de liberté, de renversement des normes, et qui du coup paradoxalement, à partir du moment où c'est institutionnalisé, c'est une façon de contrôler aussi le renversement des normes, c'est une façon de le mettre à distance parce que c'est un moment dans l'année, voilà, faudrait pas que ça toute l'année quoi, mais où t'as un peu ce truc. Mais c'est marrant parce que le côté aussi secret de Polichinelle, ça me fait beaucoup penser au concept de placard de verre, de glass closet. La façon dont l'homosexualité a été mise en mots par la modernité un peu libérale, ça a été beaucoup autour de l'idée de coming out, tu vois. Soit t'es out, soit tu ne l'es pas, avec un petit peu cette vision un peu binaire du placard, où la normativité homosexuelle rythme ta vie de c'est quand que tu l'as fait ton coming out. Et genre que c'est perçu comme un truc définitif et que t'as le coming out et que c'est presque un totem comme ça de ouah. Et moi je me rappelle, parce que moi j'ai été élevé par YouTube, le YouTube LGBT, où on regardait des compilations de vidéos de coming out de youtubeurs et youtubeuses gays, Moi, tu sais ce lesbiennes et que tout. c'est pour moi la version hétéro de ça? Les compilations de coming out. Ouais, c'est quoi? Pour moi, la version hétéro, c'est les mecs qui reviennent de l'armée. T'as jamais vu? En fait, Non, ouais, des c'est quoi? compilations Explique. de 20 minutes Ouais, où c'est des mecs qui reviennent après avoir été longtemps à l'armée ouais. et qui reviennent dans leur famille, tu vois? Et du coup, Hmm, tu as filmé le moment où la personne, font ça, tu vois? Et moi, ça me hmm. fait vraiment penser aux compiles de coming out qui se passent bien, Oui, tu sais? ah oui, oui. Où tu as les gens qui se filment et tout, mais en même temps, Puis même, il y a un côté passage à l'âge moi, je trouve ça adulte. moi, j'avoue, je trouve ça grave mignon, les vidéos de coming out avec des darons gentils, je trouve ça un Mais peu oui, de cute sur fou. TikTok. Non, mais c'est pas pour Moi, dire je que suis c'est une pas personne bien. simple aussi. Mais c'est que du coup, ça fait que on a du mal à percevoir aussi le placard comme quelque chose dans lequel tu re-rentres, dans lequel tu mets un pied dedans, un pied dehors. Parfois, qu'il y a un placard de verre où les gens voient que tu l'es, même si tu penses pour le cacher. Et même, il y a un côté un peu de contrôle là-dessus. C'est beaucoup la méthode aux États-Unis à droite, où t'as plein d'hommes gays dans le parti républicain aux États-Unis. Chaque année où t'as la convention nationale des républicains, les serveurs de Grindr explosent. Parce que, genre, c'est vraiment là où tous les mecs un peu discrets se retrouvent et ce qui se passe à la convention nationale des républicains reste à la Voilà, convention nationale des voilà, républicains. Bref. Ah non, mais c'est un lore, oui. califeugier. Bref. Mais t'as un côté un peu placard de verre où, évidemment, tout le monde sait qu'ils sont gays. Genre, même s'ils sont dans un couple hétéro avec une femme et enfant, etc., tout Et le pour monde moi, sait est-ce que et c'est c'est une pas aussi façon la de les culture, contrôler. dont telle états-unienne aussi? Un Le peu, placard de verre que tu dis là. Mais c'est aussi un contrat social il y a aussi des familles où, oui. genre, des familles qui sont, hyper, religieuses ou quoi, Hmm. et que c'est un contrat social de survie aussi Oui, où, c'est en mode genre, les on gens ne veulent t'accepte pas comme pourrir leurs ça. gamins, ne veulent pas rejeter leurs gamins, mais c'est tellement ancré dans la culture familiale, les questions de religion, ou pas que de religion d'ailleurs, mais que c'est Hmm. pas possible qu'il y ait un truc de: «Bon, tout le monde sait ce que tu es, mais Ouais. le moyen de continuer à s'aimer et à avoir une relation, c'est qu'on n'en parle jamais et tu as ce contrat tacite qui peut être horrible, Ouais. mais qui des fois les gens le choisissent en mode, bah, comme ça au moins je peux aller voir ma daronne, quoi. Mais justement, Enfin, la contrepartie on du fait les 2, contrat. on fait comme si ça n'existait pas et puis, bah, Ouais. ça nous permet de continuer à nous aimer même si j'aimerais pouvoir, que ça soit mieux, tu vois? Genre c'est Mais la contrepartie du contrat, justement, c'est une question de contrôle. C'est que les gens savent que tu l'es, et si tu essayes de le cacher, tu seras d'autant plus pathétique. Tout le monde sait. Tu vois, t'as presque ce jeu qui est fait du mec qui croit être stealth, alors que mais tout ça, le c'est monde très sait, les et gays d'extrême droite. C'est vrai que c'est mais un de autre fou, lore hein. ce que tu décris. Oui, oui, ça Oui, je c'est vois la plutôt les gars différence d'extrême droite. avec le oui, parce que quand les distypical dans les familles rebeux, je pense que c'est pas du tout la même chose que les gays d'extrême droite, oui, oui. Non, mais ça me faisait penser à ça parce que, pour revenir un petit peu à ce qu'explique Soa sur le carnaval où on sait, et t'as un peu cette espèce de truc un peu tacite de bon, on sait, mais on n'a pas besoin de le dire, et il ne faudrait surtout pas le dire pour pas briser ce contrat social, justement. Où t'as un peu ce truc-là de, t'as d'autres modes justement
d'habiter ta sexualité qui sont pas forcément gérés par le truc du coming out, et t'es out, et t'es identifié culturellement, etc., etc. Parfois, t'as aussi des modes de gestion qui ont du mal à être comprises et qui sont souvent prises comme dans un sens vraiment uniquement oh là là, c'est tellement dur de vivre sa sexualité là-bas, alors que bah non, les gens la vivent, mais avec un autre type de contrat social qui est peut-être plus tacite, qui correspond peut-être moins au ce truc un peu de coming out très libéral et de régime de l'identité, mais dans lequel tu trouves quand même un espace de liberté. Concernant ton esthétique drague, tu dis que c'est un Très clin stylé d'œil comme à la discours. communauté antillaise qui est Stylé, un oui. peu invisibilisée Ouais. et un cri de guerre pour dire que maintenant, on est là. Ah ouais, de ouf, on est là, on est ultra invisibilisé si tu veux. Enfin, vas-y, donne-moi des personnalités d'origine d'outre-mer. Ok, allez, vas-y. Harry Roselmack, peut-être Jacob dans la cage aux folles, on savait pas trop. Vincent McDoom, mais bon, ça c'est un autre sujet. I don't want to talk about him. On va parler de Waouh, lui. Aïe, le aïe, aïe, Vincent aïe, Mike du aïe. momento. Aïe, 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 that's aïe. it. Moi, Le je sais thé. pas, je sais qu'il y a plein de gens dans le chat qui sont peut-être un peu trop jeunes pour se rappeler de Vincent McDoom. Mais Vincent- Et c'était, je vais le dire comme ça pour vous provoquer, mais c'est l'une des premières figures non binaires que j'ai vues de ma vie, moi. Bah, Et un peu, hein. pour le meilleur et pour le pire, parce qu'aujourd'hui, il fait des interviews avec Marguerite Stern, les gens. Oui, pour dire que justement, à son époque, ça n'existait pas tous ces trucs de non-binaire et que lui, c'est un. Tu vois, genre, c'est bon. Les gens, je Voilà. vous jure qu'à l'époque, Bah, si, c'était niveau la folle de niveau service, d'homophobie. mais c'était la Ah oui, représentation, quoi, que t'avais. j'ai découvert chez Mouton, mais les gens, je vous jure que quand j'étais jeune, c'était c'était plus une représentation un peu plus folle, on va dire, qui était cool aussi, hein, mais qui était et une figure noire aussi. Mais McDoom, il y avait vraiment le côté genderfuck, les gens. Arriver avec des talons sur des plateaux télé et tout, c'était vraiment une Ah ouais. dinguerie. C'était vraiment un truc de oh, c'est possible, quoi. Genre, et Hmm. aujourd'hui, c'est devenu un turbo réactionnaire. Enfin, c'est. Il était Il pas était non pas binaire, non-binaire. oui, non, Non, mais les gens. oui, mais quand on dit Ah, représentation ah oui. non-binaire, c'est, tu sais, parfois t'es non-binaire malgré toi, Non, tu mais vois. c'est juste genderfuck un peu, Oui. genre il jouait avec ça, Qui quoi, sort des de normes du fait. genre, quoi. Mais encore une fois, tu vois, le contrat social de la visibilité, c'était en échange, on peut se foutre de ta gueule. Bizarrement, ça a été la première personne noire, enfin queer, que je vois à la télévision. Oui, voilà, qui, voilà. Bah oui, bah oui. Mais parce que aussi, je pense que t'as le truc de vous avez niqué mon game, quoi. Oui, oui, Genre, tu oui. sais, un peu. Ah, Bah I don't want another black queer on TV, quoi. ouais, c'est ça. Il ne peut y en avoir qu'un et ce sera moi, et voilà, quoi. du coup, je me dis, ah oui, il y a un peu une histoire du possible. Quand Pourquoi tu il vois- t'a inspiré à l'époque? Inspiré, non, mais en tout cas, je me dis, waouh, c'est cool Ouais. de voir ça. C'était un peu une speakerine en plus sur Paris Première. Il présentait Oui, ça, la c'est le météo. seul, ouais. Après, il a fait cette télé-réalité, et tant mieux pour lui. Mais de revenir là depuis quelques temps et d'aller un peu du côté obscur de la force pour nous taper sur le dos, c'est pas très cute, quoi. Ça me fait de la peine un peu. Surtout que je ne comprends pas, enfin, tu crois vraiment que Dora Muto te respecte et n'est pas Oui. Bref, je veux pas Mais tu sais, rentrer je ne tu sais, comprends pas. oui. Genre, comment tu. Enfin, les gens, c'est pas parce que tu dis que tu trouves que les LGBT c'est parti en couille qu'ils vont être moins homophobes avec toi. Bah, En de fait, ça fou. ne fonctionne pas comme ça. Mais pour moi, c'est le même Ah, exemple que mais. pour les gens qui détransitionnent, où genre, tu crois vraiment que les TERF, elles vont t'accepter, mais elles vont toujours te considérer comme quelqu'un qui a été entaché par le fait d'avoir transitionné, en fait. Tu sais, t'as toujours un truc t'as toujours un fond de mépris, quoi. Genre, t'es bon qu'à être Non, mais après, j'ai utilisé, quoi. plus d'empathie pour quelqu'un un peu jeune, qui a un peu du père, qui se fait manipuler par des TERF. Alors que Vincent McDoom, on pourrait Oui. penser qu'avec l'expérience, Oui, t'es une grande être fille. passé à la télé au milieu de Ouais. toute l'homophobie, tout le truc, tu vois, qui a été, tu pourrais te dire que. Mais en fait, c'est là que tu vois que, bon, Ouais. la vieillesse est un naufrage, des fois. Tu dis, on doit Voilà. donner la possibilité à la communauté LGBTQIA+, artistes et autres ayant fui la Martinique de revenir sur le territoire. Quand tu es là-bas, tu vas te dire, en fait, rien n'est possible. Enfin, c'est ce que tu as comme imaginaire. Tu te dis, en fait, c'est pas là que je vais pouvoir m'exprimer et être qui je suis. Donc, je suis obligé de partir en France hexagonale parce que c'est là où ça va être meilleur. Mais en fait, non, c'est dans tes racines aussi que tu dois justement grandir et donner la possibilité aussi à la jeunesse de se dire, en fait, tu peux être comme ça aussi. Tu peux être qui tu as envie d'être. Il n'y a pas de dictat où tu dois marcher comme ci, marcher comme ça. Ou s'il y a un dictat comme ça, ça s'appelle de l'aliénation pour moi. Et c'est un autre sujet, tu vois. Donc, du coup, on doit retourner un peu en arrière, discuter de la colonisation, discuter de tout ça, parce que c'est aussi relié à tout ça. Donc, non, moi, ce que j'essaie de dire aujourd'hui, c'est que c'est possible d'être qui t'as envie, et surtout que maintenant, la Martinique, elle a beaucoup changé. La communauté queer en Martinique, elle se bat, elle est présente. Je pense justement à Cap Caraïbes, c'est une association là-bas qui essaye de faire des vrais trucs là-bas. Ils ont ouvert le premier centre LGBT d'outre-mer, je précise d'outre-mer. Hein. Donc oui, je me dis qu'il y a encore de l'espoir. Mais c'est vrai que t'as ce truc-là
c'est tellement triste. Mais pareil, tu sais, pour un peu ce cliché, qui était un cliché réel, tu vois, de tu dois quitter ta province pour vivre ton homosexualité parce que faut aller à Paris, faut aller à la grande ville, parce que c'est plus anonyme, parce que tes parents comprendront pas, parce que machin, etc. Le fait de quitter ton milieu pour vivre, te développer, te découvrir ton identité, etc. Ça peut être un truc en mode oh, waouh, je vais vers un ailleurs, mais en même temps, bah oui, c'est triste parce que tu peux pas, comment dire, ça t'oblige, ça te force à un rapport à l'exil aussi, quoi. Et surtout quand, bah, oui, il y a aussi des grandes villes en outre-mer, quoi. Donc c'est aussi, t'as le truc du double exil, de devoir aller non seulement à la grande ville, mais en plus à la grande ville qui est dans l'Hexagone, quoi. Soit des muses, elle est née, je pense, on va dire, en regardant le film de Virginie Despentes, Les Jolies Choses, avec Marion Cotillard, Tommy Bugsy. Je sais pas si tu as vu ce film-là. Non, je le connais pas C'est celui-là. un bon ça. Incroyable. Je sais pas si c'est un vieux film, hein, mais c'était la première fois où moi je voyais un film un peu rock'n'roll et tout ça. Et, Faut bah, qu'on le mate, tu vas trop kiffer. Mais je crois de Dépendre, j'ai vu que Bye Bye Blondie, mais j'en ai pas vu d'autres. Comment il commence le drag? Comment il commence ton drag? À quel moment tu peux te dire, tu te regardes dans un miroir et tu te dis, je suis une drague? Je pense que mon. Je vais me faire taper sur les doigts, mais je le dis franchement. Je pense que mon drag, il a commencé quand j'ai fait Drag Race. Moi, à la base, je suis Ok. créature de cabaret. Oui, mais parce que c'est vrai que entre la scène, c'est un peu ce qu'on disait quand on regardait les talent shows de cette saison-là, All Star, c'est que tu as tellement de pratiques drag qui sont faites pour la scène de cabaret, pour l'aspect intimiste, notamment quand on parlait notamment Bertha. de Suite Bertha, ouais. Où Après, la perte de Bertha, en cabaret, Ah bah. lumière un peu tamisée, tu chiales. avec l'ambiance, plus genre ça prend 100 fois en puissance, je pense. Bah oui. Et Vraiment, donc, et le setup télé rend pas honneur au truc, mais après, Hmm. bon, oui, c'est. Mais du oui. coup, mais c'est aussi un peu parfois une critique qui a été portée à RuPaul Drag Race, c'est que ça transforme et ça recode la façon de faire du drag et ça dit bon là, ça c'est le drag, c'est hop, tampon RuPaul, c'est lui qui l'a réinventé à la télé. Mais en vrai, c'était un peu le truc de bah, en même temps, t'as toute une tradition de cabaret, surtout en France, avec les cabarets transformistes, les trucs comme ça, etc. T'as aussi bah, la tradition, même dont pouvait parler Perséo, hein, la tradition de carnaval, etc. Et comment est-ce que tu les rentres dans ce moule de la télé? Comme ça va changer le contexte dans lequel tu fais ton art, bah forcément, ça va changer ton art aussi, quoi. Moi, je viens du milieu du cabaret. Et bien sûr que dans l'histoire du cabaret français, il y a une branche qui se relie au drag et à la vision un Oui, tu as peu. travaillé chez Madame Arthur. Voilà, que je travaillais chez Madame Arthur, où tu as une vision un peu, enfin pas américaine, mais quand on va penser au drag queen, on va penser aussi à RuPaul. Mais on a une histoire, nous, du drag français qui est totalement différente, en fait, du drag américain ou international. Nous, notre drag, il vient du cabaret et surtout aussi des boîtes de nuit, du Queen. T'as le même discours sur le stand-up français qui, Oui, c'est c'est vrai. justement que le notion de stand-up en France n'existait pas. Mm. C'est une manière de l'humour français qui est très différente de comment c'est né aux États-Unis à travers justement le stand-up, le fait de se mettre soi en scène et de raconter sa vie, des anecdotes en mode, je sais pas si vous avez remarqué, alors qu'en fait la tradition beaucoup plus de faire des personnages, Faire des d'avoir sketchs. faire des sketchs, etc. est plus héritée justement de la tradition des cabarets. Mm. Comme la tradition des cabarets, en fait, a imprimé la manière de faire du drag en France, mais parce que c'est un truc enfin, nous on a grandi dedans, on se rend pas compte, mais c'est vraiment hyper français quoi, ce truc-là. Ouais, c'est réel. Avant, on avait le transformisme, on avait les travestis, on avait justement le cabaret où toutes ces créatures se réunissaient pour nous représenter quelque chose de Mais différent. concrètement, c'est quoi la différence entre une créature de cabaret et une drag queen? Bah, une créature de cabaret, en fait, elle vient du cabaret. La drag queen, si tu veux, aujourd'hui, ben, quand tu vas dire drag queen, il y a beaucoup d'idées comme si tu tags. Il y en a certains qui vont dire ah, j'ai regardé Drag Race, je vais me lancer dans le drag. Bah, beaucoup des queens qui sont dans les nouvelles saisons actuelles, notamment de RuPaul Drag Race, mais enfin, même dans la plupart des saisons actuelles. Ce qui a vraiment changé en fait dans la représentation du drag, ça a été quand Drag Race est arrivé sur Netflix et que ça s'est vraiment mainstreamisé et que t'as plein de gens, t'as plein de queens dans les saisons actuelles qui ont commencé il y a 3-4 ans et bah, il y avait déjà RuPaul et qui sont inspirés directement. Et donc, encore une fois, tu vois, comme le contexte change le contenu de l'art, bah, du coup, qui ont vraiment un art très contextuel à ce type de drag à la RuPaul, quoi. Et je pense que moi, en tant que créature de cabaret, moi, je me suis pas direct entraîné à faire du lip sync. Le lip sync, il est venu à moi parce que j'aime ça. Mais moi, à la base, je chante, je fais de l'effeuillage, je faisais du burlesque avant, tu vois. Donc,
Ouais, allez, on va dire que pour moi, le drag, c'est une assiette vide où tu peux mettre un peu plein de skills dedans, tu vois. Moi, créature de cabaret, il y avait déjà certains skills que tu devais avoir par rapport au cabaret, qui sont le chant, la compréhension de la scène, la performativité, qui m'ont permis ensuite de prétendre à dire que je suis une drag queen aujourd'hui, quoi. Et tu te définis comme non-binaire. Ouais. Ni homme, ni femme, C'est juste ça. universel. Explique-moi. Bah, non-binaire, en fait, c'est un terme qui est venu, allez, quoi, si je dis pas, je vais me faire taper sur les doigts, je pense qu'il y a 10 ans à peu près. Il y a eu le terme aussi Yel qui est arrivé, donc je me suis dit, ah ok, parce qu'avant, j'avais pas de mots. Je disais juste que j'étais moi. Après, non-binaire, ça a toujours existé sous d'autres termes. Et même quand on parlait des folles dans les années 30 à Saint-Germain-des-Prés, les folles étaient déjà des figures de non-binarité, entre guillemets, puisque c'était déjà des hommes gays qui performaient une féminité et une Après, c'est vrai que le terme est extériorité arrivé par il y rapport a Non, non, oui, le terme est est arrivé arrivé récemment. récemment, mais Oui. moi, franchement, La pratique a précédé le terme, quoi. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a toujours eu des façons de s'extraire de la binarité. Les folles, les butch, enfin plein de façons différentes d'habiter son genre. Le terme de non-binaire a donné un peu comment dire, un truc de ralliement commun à ça. Mais moi, j'ai tendance à voir la non-binarité comme un spectre vraiment universel, tu vois. Pour moi, une folle, elle est non-binaire malgré elle, tu vois, parce que tu sors du truc, parce que t'es vraiment, tu sors de la binarité homme-femme. Et quand la binarité homme-femme sera détruite, on aura plus besoin de ça, tu vois. Mais tu sais, t'as un truc il y a de la non-binarité malgré soi, mais c'est bien aussi qu'il puisse y avoir un truc ok, c'est bon, je sais ce que je suis, j'ai un peu mon identité de ralliement pour me poser dedans aussi, quoi. Tu nies être né homme ou alors tu n'as juste pas envie, à cause du regard des autres et à cause de ce qu'on a pu tout te renvoyer dans la gueule depuis toute ton enfance, t'as justement pas envie de dire je suis un mec. En fait, c'est même pas ça, je renie pas d'être né homme à la... Enfin, ça, c'est assez typical comme question, le truc de voir les identités comme un rejet de ton identité de naissance, un peu, genre. Tu sais, genre, t'es trans, c'est parce que tu rejettes ton genre de naissance. T'es non-binaire, c'est parce que tu rejettes le fait d'être un homme ou d'être... Tu sais, t'as un peu un truc il y en a, c'est le cas, hein, mais c'est pas obligé, quoi. Maintenant, j'ai le recul aujourd'hui de me dire, en fait, c'est un genre où je m'y reconnais pas, parce que surtout, on me rejette de ce genre-là, et je vais pas prétendre que je suis une femme, parce que, justement, Oui. en fait, je suis juste moi, et du coup, en fait, je suis un mélange de tout, donc on va dire que ça annule. Je suis ce que je suis, donc non-binaire. Tu dis, on me refuse dans mon genre d'homme. Ouais. Je l'entends, je le Ouais. comprends, je le connais, Ouais. ce sentiment-là. Mais on te refuse aussi, quand tu dis non-binaire, une grande partie de la société te refuse parce qu'ils voient ça comme du progressisme, Oui, comme du wokisme. Quand du wokisme, j'ai envie de te dire quelque chose. Je suis woke, mais à mort, tellement. Parce qu'on utilise le terme woke comme si c'était... woke, ça veut dire... T'es éveillé, t'as les yeux ouverts. C'est ce que ça veut dire, woke. Et donc après, on fait quoi? Parce que bizarrement, là, aujourd'hui, t'as l'impression que on est un peu le centre, le sujet de toutes les conversations, que ça soit des politiques, etc. Donald Trump. Ouais, Donald Trump. Mais c'est vrai que la non-binarité, ça a tellement cristallisé. En fait, je trouve que c'est tellement logique que ce soit que dans le discours de l'extrême droite, c'était en mode les yel, les non-binaires, même dans les compilations YouTube des droitards à l'ancienne, en mode, tu sais, quand c'est passé des SJW à les non-binaires bizarres, les woke, les trucs comme ça, etc. Que c'est à chaque fois là où t'as de la remise en question de la binarité, que c'est ça ce qu'on va attaquer, tu vois. Même si les personnes non-binaires sont quand même ultra minoritaires en France, comme les personnes trans, etc., on va s'attaquer à ça pour rappeler à l'ordre le reste de la société, tu vois. Enfin, parce que typiquement, quand Trump, il dit « Ah, il n'y a que deux genres, hommes et femmes, etc. », il dit pas juste « Il n'y a que deux genres », parce que dans le même temps, il interdit la transition de genre. Donc, parce que même si tu dis « Il n'y a que deux genres », tu peux dire « Bon, il y a des trans-binaires, et tant pis pour les non-binaires », tu vois. Mais en fait, non, même pas, parce que sa façon de dire « Il n'y a que deux genres », c'est de dire « Et surtout, vous allez rester dedans, et vous allez rester dans la normativité », mais ça s'adresse à l'entièreté de la société, quoi. Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui se moquent sur les réseaux sociaux et qui vont dire « Oh, moi, je suis un micro-ondes, appelez-moi micro-ondes ». En fait, si t'as envie de te dire micro-ondes, c'est ton dos. En tout cas, arrive à payer ton loyer. Moi, je paye mon loyer. Si après, ça t'embête, c'est ton dos. Je paye mes impôts, pardon. Comme vous tous. Regardez la précarité. Si c'est nous le problème, je pense pas que c'est nous le problème. Le problème, on le voit aujourd'hui, c'est en fait qu'on est précaire, qu'on se fout de notre gueule, que les bourgeois, ils sont en mode ouais, allez, vas-y, il y a que l'argent en ce moment. Le social, on en a rien à foutre maintenant aujourd'hui. Mais après, on veut te diriger sur ouais, les LGBT, les woke. Ah, c'est nous le problème. Mais arrête ma gueule. Le problème, on sait très bien c'est quoi. Donc, avant de
Juger le jardin de l'autre personne, commence déjà à regarder devant ta porte, c'est ce que Bah je oui. répondrais. Si après il y en a qui disent ouais bah t'es une tasse et tout, ouais ok je suis une tasse et alors quoi. T'as tout résumé, quoi. Genre, c'est un peu un mode, bah oui, comme dirait l'autre, le kilo de viande est à 14 balles. Enfin, est-ce qu'on peut parler d'autre chose, quoi? Mais parce qu'encore une fois, tu vois, en vrai, c'est parce qu'ils savent très bien que le kilo de viande, il est à 14 balles. Mais parce que, comme ils ont une angoisse que le monde part à volo, ma bonne dame, et vraiment, on contrôle plus rien, bah du coup, on peut au moins contrôler quelque chose qui est de l'ordre de l'intime et au moins, on peut faire chier le voisin. Et ce sera une illusion de contrôle qui te permet de mettre à distance le fait que bah, tu contrôles rien dans ta vie parce qu'il y a le capitalisme, en fait, quoi. À la non-binarité, est-ce que ça a un impact sur la sexualité? Est-ce que du Ah fait... waouh, j'entends pas que tu posais question comme Ah, ça. j'intellectualise. Oh let it go. Non mais oui, Ça fait cogiter d'être non-binaire, tu te dis putain, c'est quoi ma sexualité du coup? Genre les gens qui. Qu'est-ce qui se passe? T'as impact sur été la sexualité. non-binaire Moi, c'est 2 comme. mois, toi. Mais moi, c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais pas non-binaire. C'est parce que j'étais en Ah. mode non, en fait, je suis. En fait, parfois, pour me rassurer, je me disais, non, mais comme je suis non-binaire, quiconque couche avec moi, ça reste gay. Quand je couche avec une meuf, c'est lesbien. Et quand je couche avec un mec, c'est. Sauf qu'en fait, si Bah, j'arrêtais de me pas mentir à moi-même 2 secondes, les mecs avec qui je couchais, c'était des mecs hétéros. ah oui, voilà. Et en Voilà, vrai, les c'est ça le lesbiennes, problème. je me sentais comme un mec avec elles. Et le problème, c'est que les gays, c'est qu'il y a trop de gays zizi aussi. Ouais, Ça te condamnait aux mecs hétéros et c'était horrible, quoi. C'est ça ouais, aussi c'est qui ça. était, je pense, l'enfer. Oui, oui, bah oui. Mais je veux dire, tous ces problèmes-là se règlent pas forcément avec une transition binaire. C'est ça que je veux dire, tu Non, vois? ça c'est clair. Oui, oui, oui. Mais en fait, Genre, les problèmes qui se règlent avec. En tout cas, les problèmes qui sont réglés avec ma transition, ça a été le fait de me torturer le crâne. C'est quoi les c'est quoi les gays gays zizi? C'est les gays qui sont obsédés par la teub. Ouais. Et notamment, ils sont hyper transphobes avec les mecs trans sur ça. Parce que, en fait, eux, leur sexualité est reliée autour du sein pénis. Mais tu vois, il y a un spectre du gay zizi, tu vois. T'as des gays zizi qui vont vraiment voir un mec trans et dire tu es une femme en fait. Genre en mode, Oui, à voilà, partir du c'est ça, moment c'est où je ne ça. coucherai pas avec toi, tu n'es pas un homme. Et C'est ça. mais après, t'as des gays qui soit sauraient pas quoi faire avec ton anatomie, soit ont des préférences, mais ils vont pas non plus te renier ton identité, Rejeter tu ton vois. identité, oui, c'est ça. Et ça, je les cale moins dans les gays zizi, même s'ils ont des penchants gays zizi parce qu'ils sont sur la tuyauterie, tu vois. Mais bon, après, bon, chacun fait comme il veut, je vais pas te forcer de coucher avec moi, tu vois. Mais c'est vraiment De toute façon, tu pas les. envie de coucher avec un gay très, terrifié, par ce que Oui, tu entre les jambes, quoi, qui oui, nique bah sa oui. mère. Du coup, c'est comme ça que des mecs trans se retrouvent à coucher avec des mecs Oh, hétéroprofèmes ouais. qui sont aussi turbo-transphobes avec eux. Bah, Parce qu'ils se disent: «Ah tiens, j'étais un simple mec hétéro, si je couchais avec ce mec trans que je considère au fond comme une femme parce que, moi aussi je suis matrixé par la tuyauterie, quoi». Mais bah, bref, là, c'est des débats. ça, c'est Est-ce que c'est vraiment. encore vrai? En fait, ça, je me rends pas compte à quel point c'est encore la méta, mais C'est encore un peu la méta en vrai, mais c'est beaucoup en fait, ça va beaucoup créer des situations où je sais pas, mettons t'es en couple. Alors toi t'es content parce que ton mec il te dit il y a pas un problème, etc. Bon il veut quand même voilà tu vois. Mais dès que tu commences à réfléchir, dès que tu réfléchis à commencer la testostérone par exemple, par contre là ça va être un peu mais voilà, borderline violence voilà. psychologique de couple tu vois. C'est que ces mecs-là, des fois, Bah. en dernière analyse, ils empêchent de transitionner, Bah, souvent, ouais. Ou alors même parce que tu es terrifié tu te dis: «Bah, j'ai un mec, je suis bien et cetera. Est-ce que si je transitionne, personne voudra de moi?» tu vois? Donc tu as aussi l'angoisse et ça retarde pas mal de mecs trans dans leur transition parce que, bah, tu as un peu l'angoisse bah, merde, en fait, genre s'il veut plus de moi, si je transitionne, bah, plus aucun mec voudra de moi, en fait. Donc ah oui, mais c'est, en fait, faut faire le deuil des mecs hétéros, quoi, à un ouais. moment donné. Mais en faisant aussi le deuil de Et certains beh mecs gays aussi, hein. voilà, c'est ça, mais c'est ça le truc, c'est que du coup, Mais après, vous inquiétez après pas, les mecs trans, ça ne vous condamne que à de la baisse de qualité. Non, pas forcément. Parfois, il y a de la baisse de merde. Mais ça vous évite, au moins, des mecs qui sauront pas quoi faire avec votre tuyauterie, vous feront mal et vont pas vous respecter. Tu vois, genre, au moins, c'est un bon radar à red flag et à. Bon, tu veux pas de moi? Très bien, je vais en commande toi, tu vois. En quoi c'était un défi de participer à Drag Race, première saison en France? C'était un défi parce que bah, tu vois déjà comment la communauté est reçue, comment on est reçu. Hein. Donc c'était un défi, on ne savait pas si ça allait marcher. En vrai de vrai, la réception de la saison 1 a été tellement ouf, même en termes en termes d'audience, où genre ça s'est calé directement dans le c'est haut toujours du panier de positif. toutes les saisons internationales et états-uniennes. Ah, quand même. Je pense que même France Télévisions ne savait pas si ça allait marcher. Ça a été un bon exercice de style. En fait, on s'est rendu compte que les gens n'attendaient que ça. Ça a ouvert aussi des portes dans des familles. Ça a permis de découvrir Oui, en ça, fait. je pense par contre qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de la télé Oui. pour créer des discussions. De fond. Et que même le pouvoir de légitimation de la télé. C'est-à-dire qu'il y a des gens où, genre, s'il y a des homosexuels à la télé
qui font ça, bah, ça y est, peut-être que je peux me permettre de tolérer ce que je Mmh. m'empêchais de tolérer avant, quoi. Bah, d'autant que c'est vraiment un mode de représentation qui littéralement force le respect. Parce que tu sais, tu as des trucs un peu en mode ça commence aujourd'hui. Où la représentation que tu vas avoir, ça va être des gens qui vont témoigner d'un vécu lourd et difficile. Et tu vas en ressortir en mode oh là là, ils ont un vécu lourd et difficile. Ouais, genre c'est mon choix, les trucs comme ça. Et parfois, tu vas pouvoir genre découvrir et avoir vraiment de l'empathie pour eux. Mais ça va s'arrêter là, tu sais, ça va s'arrêter à l'empathie. Alors que dans Drag Race, non seulement tu as des parties un peu de témoignages, les queens elles partagent des aspects intimes de leur vie, des aspects très personnels. Les C'est darons c'est qui vont vouloir hyper faire de leur fille émouvant. des drag queens. Vous croyez qu'il y a, comme les projets Mbappé, il y a des projets Soadus, des projets Paloma? Le projet Paloma. Mais et du coup, genre, t'as un truc où non seulement t'as cette partie de témoignage, mais t'as aussi que c'est des meufs qui font des trucs ultra stylés sur scène et que tu vas au-delà du seul témoignage parce que t'es en mode ah ok, ces gens-là forcent le respect et en plus ils sont autre chose qu'un témoignage un peu larmoyant, tu vois. J'ai reçu le député du Rassemblement national, Sébastien Chenu, qui s'est exprimé. Ah bah grand Oh fan de mon Drag aïe, Race, lui, aïe. justement, notre grande Ah, âme. mais il a été au Beaubourg, non? C'est ça, c'est lui? Oui, oui, avec Jean-Philippe Tanguy, il était Ah, qu'il au soit Café Beaubourg, rentré. ouais. Ah, moi, je trouve ça honteux que les gens les laissent rentrer. Après, vas-y, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai pas le contexte, je vais pas juger. Fallait bien Peut-être qu'il soutenir, est passé inaperçu, hein. Il y a des gens, ils regardent pas la politique aussi, hein, fallait bien soutenir Léona Winter. arrête, arrête, arrête. Oui, 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 Relance vas-y, je suis relance mauvais, je suis pas les mauvais, je suis dramas. mauvais. Oui, non, pardon. Justement sur le fait que Drag Race France soit hébergé sur le service public. Et selon lui, le service public devrait avoir d'autres choses à faire, d'autres cas à traiter que de s'intéresser et de mettre en lumière des drag queens. Tout comme lui, il aurait d'autres chats et d'autres trucs à fouetter de parler de ça. Si on est là, on est là. Pourquoi tu veux revenir sur ça, en fait? T'as pas d'autre chose, il n'a pas autre chose à s'inquiéter que de parler de nous. Si on est là, en fait. Je comprends pas. Non mais en plus c'est juste son vieux parce qu'en plus le mec il regarde Drag Race mais sauf que la vérité c'est que c'est le prétexte habituel de l'extrême droite pour taper sur le service public et pour en faire soit une télé d'État bien acquise aux intérêts du fascisme soit faire que Et des télés puis privées à la Bolloré quoi genre c'est aussi moi, ça je hein. pense que ce genre, de mec d'extrême droite, il regarde Drag Race, mais je pense qu'il voit, les idées politiques, des gens dedans et ça doit leur faire mal aussi, à Bah mon oui. avis. Moi, je pense que si Ah mais il il y serait avait très que des heureux queens blanches avec des discours bien RN, bien il oh là adorerait là Drag Race, vraiment hein, en banlieue quand même. c'est dur les Arabes ils sont homophobes Ouais, avec nous voilà, quoi. tu vois? Oui. Tu vois, si tu avais du discours raciste qui était propagé dans Drag Race, sauf que Bah en sauf que très, non très quoi. grande globalité, c'est l'inverse qui est véhiculé, quoi. Donc bah, Bah je ouais. pense que ça les met en c'est oui, voilà, c'est un pur délire woke, Oui dans c'est du leur pur tête. délire woke. France Télévisions a décidé d'incorporer une émission d'entertainment, de joie, de bonheur aussi. On essaie d'avoir un message positif, d'uniformité, de marcher ensemble, d'existence aussi, de visibilité. Et lui, il veut remettre ça en cause et essayer encore de nous invisibiliser. C'est son dos. Mais je pense que justement, il aurait d'autres choses, d'autres chats à fouetter, je pense. Ouais, il y a d'autres sujets plus importants que le Rassemblement national devrait se concentrer. Oui, au hasard, les procès contre leur parti parce qu'ils ont détourné de Ouais, la au thune. hasard, Et qu'à chaque fois, t'es en mode And another one And another one Comment ça se passe les étapes de casting? Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu accèdes à Drag Race? Quand même, tu le disais, en plus tu te considérais comme créature de cabaret. Pour la première fois, tu es entouré quand même d'autres drags qui se revendiquent drag. Ça a dû être un sacré défi, un sacré challenge pour toi. Et tu es finaliste en plus. Ouais. Pour dire après moi je me suis bien sûr que j'avais pas l'étymologie de dire je suis une drag queen mais je suis créature de cabaret, donc c'est à dire j'ai quand même quelques knowledge, quelques connaissances du drag, donc après on est venu me chercher pour que je passe le casting. Enfin moi j'ai pas envoyé un tape pour dire vas-y j'ai envie de faire le Drag Race, pas du tout. C'est qu'ils m'ont envoyé un message en me disant est-ce que tu serais intéressé pour passer le casting. À partir du moment où on te demande ça, est-ce que tu serais intéressé, ça veut dire, pour moi, ça voulait dire on est intéressé. Donc, bien sûr, j'ai tenté. C'est pas qui a décidé de faire l'invitation, mais une très bonne idée. Oui, très très bonne idée. Je me demande si aussi pour la première saison, il n'y a pas eu une attention portée vraiment au casting en mode bon, il nous faut de la diversité, il nous faut des profils intéressants, il nous faut en mode faut pas qu'on se loupe, tu vois, genre on n'a pas le droit à l'erreur, du coup on prend vraiment et en vrai ça a marché. Hein. Je sais pas comment ça s'est fait pour les autres. Mais en fait, moi, j'ai toujours un instinct, tu sais, genre, c'est quand ça a été annoncé, le truc de la télé, tu sais, moi, j'ai toujours un instinct de ça va De tout empêcher, méfiance. ça va tout lisser. Mais en Ouais. vrai de vrai, globalement, on a eu plutôt des bonnes surprises sur ce qu'on a vu. Après, moi, je pense, tu sais, je me dis aussi, on voit pas les coulisses, on sait pas ce qui se passe, on sait pas la vérité du truc. Mais en tout cas, en tant que public, t'as l'impression qu'on a quand même eu une émission beaucoup plus cool que ce que ça aurait pu être et avec des personnalités, des représentations diverses, enfin, tu vois, et j'imagine que bon, c'est toujours plus compliqué que ça, IMO. Mais Oui. voilà quoi. Mais je pense que on peut facilement imaginer un truc beaucoup moins bien quoi.
Oui, largement. Me donner à fond Politiquement, c'est dessus, tu tellement vois. mieux que ce que j'imaginais. Ouais, mais ça dépend. Ouais. Ça, la vérité, les gens, c'est que c'est grâce aux queens qui sont dedans, en fait. Bah oui. Les discours auxquels vous avez accès, ils sortent pas par magie, quoi. C'est des gens qui ont à cœur de les tenir, quoi. Même si vous êtes toutes extrêmement différentes, il y a une chose, une particularité qui vous relie toutes, Ouais. c'est que vous avez, j'ai remarqué, hein, vous avez toutes des histoires de vie, Ouais. des parcours particuliers, Ouais. souvent violents, Ouais. en lien avec le regard de l'autre, et du drame, vous passez au succès. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique cette force mentale, cette résilience que vous avez? Alors, le drame, en fait, je pense que le drame, il est dans chacun de nous. Qu'on soit d'une communauté ou d'une autre, en fait, le drame, il est autour de nous. De toute façon, on revoit ce qui se passe aussi dans les médias. Le drame, il est présent. On est dans Oui. un drame, là, en ce moment. Nous, ce qu'on a et ce que les gens, peut-être, oublient parfois, c'est l'espoir. Oui, on a de l'espoir et c'est ce qui a été montré. C'est que, bien sûr, on passe du drame, peut-être dire qu'on passe du drame au succès, je sais pas. Je sais juste que c'était dans le destin aussi. Et c'est notre espoir et notre combativité qui nous a permis d'arriver jusque-là et qui nous permet de continuer. Ce qui veut dire que c'est un message aussi pour ceux qui nous regardent en mode ne lâchez rien. Faut rien lâcher, ma gueule. Parce que sinon, enfin, après, ça donne justement à l'opportunité à certaines personnes de dire ah, ils ont pas le droit d'être ci, d'être ça. Non, en fait, faut rien lâcher. Si on est là, on est là. Je pense à Mami Wata, par exemple. Ah bah. C'était un moment qui était extrêmement touchant, auquel Ouais. on a assisté, nous, Ah, en un tant que amour. téléspectateurs, et vous aussi certainement, où elle confiait, et il faut avoir beaucoup de courage certainement pour faire ce qu'elle a fait, elle confiait qu'elle était persuadée depuis très longtemps d'être une femme trans. Aussi. Alors elle avait dit surtout autre chose aussi vis-à-vis de la famille et tout, mais ok, d'accord. Mais qu'elle pouvait pas. Oui, qu'elle pouvait Et que la pas et que. ça sur cette parole-là qui était mais même dans des milieux militants qui parlent beaucoup de ces sujets-là, la phrase de: «Je veux pas faire de mal à mes proches, donc je le fais pas pour l'instant», Pour le coming c'est out un et tout. Enfin, non pour. c'est pour un coming out, c'est un non-dit, enfin genre Mmh. c'était fou de que quelqu'un dise enfin tu vois? Bah de fond. Et ça témoigne à la fois d'un amour de la famille, d'un soin que tu veux en prendre, et en même temps d'une douleur que tu Bah, endosses. ça Enfin, montre tout le paradoxe bah et ouais, c'est ça. l'amour et l'enfermement de la fa enfin tu sais, tu as Ouais, tout ouais. en une phrase, tu avais T'as tout tout résumé, ce ouais. que peut être la famille pour des personnes LGBT, autant un lieu d'amour qu'un lieu, d'empêchement et que tu dois deal entre les 2 et que c'est ouais, bah, faut deal with it, quoi. Ouais, de fond. Ça fait un peu partie de l'histoire de la communauté LGBTQIA+, quand on en a pris plein la gueule. Mais on en a pris plein la gueule, mais on a toujours été debout. Il y a eu Marsha P. Johnson, il y a eu Act Up à Paris. Enfin, c'est notre histoire. Notre histoire, c'est bien sûr, on va en prendre plein la tronche, mais on sera toujours debout et on ne lâchera rien. Et ça, j'ai juste envie que ce soit bien précis, parce j'ai l'impression qu'on oublie parfois. Vous allez pouvoir nous en foutre plein la tronche, hein, mais on va jamais rien lâcher, on sera debout. Il y a D'ailleurs, en parlant de Marsha P. Johnson, bon, désolé encore un podcast en anglais, pardon, mais un podcast qui s'appelle After Lives, qui a fait 5 épisodes sur la vie de Marsha P. Johnson, qui sort un peu du débat de oh là là, est-ce qu'elle a jeté la première brique à Stonewall, etc. En mode bon, on s'en bat un peu les couilles. La meuf, elle n'était pas surnommée la sainte de Christopher Street pour rien, tu vois. Genre, c'était vraiment la street queen qui était là, que tout le monde connaissait, qui faisait de la scène. Et notamment, moi, c'était le dernier épisode là que j'écoutais sur. Elle avait un style sur scène où c'était vraiment schlag de fou, tu vois. Genre, c'était vraiment. Elle chantait faux, elle oubliait les paroles, mais c'était vraiment son style à elle, totalement foutraque. Et les gens, ils en redemandaient de fou. Et tu sais, c'était vraiment C'était à pré-punk. l'inverse. Bah, en vrai, oui. Et ce qui est hyper intéressant avec Marsha, c'est que elle n'a pas été particulièrement rejetée par sa famille, mais simplement, elle a aussi fait un choix de dire non, mais c'est là que je veux être. En mode, et tu sais, elle revenait souvent voir sa famille dans le New Jersey, etc. Parfois, elle amenait des potes à elle, etc. Mais elle avait vraiment un truc de non, 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 la rue là à New York, c'est là où je dois être, c'est là où est ma vie, tu vois. Et donc, tu sais, je trouve que Marsha P. Johnson, elle a tellement été enfermée dans ce truc-là, dans ce fameux débat sur Stonewall, que presque ça appauvrit son histoire, tu vois, ça appauvrit sa légende. Comment t'accèdes à RuPaul Drag Race Global All Stars? I don't know. I don't know. Non, mais ils m'ont appelé. Pauvre, t'es dans ton salon, et là tu reçois un coup de fil, bonjour, do you want to be a Ru girl? Tu parles anglais? T'as vu, je regardais beaucoup de séries, je brode. Ah et en plus, ils sont horribles avec ça. Si tu parles pas parfaitement Ouais. anglais, ils te comprennent pas. Bah pour Global All Stars, ça se voyait, enfin la barrière de la langue, elle se voyait un peu quoi. Ouais, Avec si du je recul, me dis- comment t'expliques que t'es arrivé 9e? Ok, so you want to go there. Je suis arrivé 9e, oui, mais après j'ai été quand même lip sync assassine. J'ai gagné les 2 prix. Il y a 3 prix. T'as la gagnante, et après t'as lip sync assassine et la Miss Peacemaker, celle qui apporte l'amour, la joie, la bonne copine et tout. Et ben
T'as eu une gagnante et moi, j'ai raflé les 2 autres prix. Pourtant, j'avais été éliminé 9e. Je rentrais pas dans le cadre de l'émission, peut-être, pas assez, ou peut-être qu'ils avaient assez vu avec moi, tu vois. Mais après, il faut juste donner la scène. Peut-être que je rentre pas dans le cadre de Drag Race, je suis pas kikiki, kakaka comme ils auraient voulu que je sois, ou pas assez Paris, la France, parce que je pense La grande dame. Voilà, ils voulaient peut-être quelque chose de très fashion. La grande dame, she's fashion, she's everything and I love you. Moi, je suis pas fashion, ma gueule. Bah, c'est vrai que et moi, c'est un peu, l'avis qu'on avait aussi sur, Drag Race Belgique, même si bon, RIP, petit ange parti trop tôt, mais que tu as aussi toute une culture punk du drag qu'on a beaucoup retrouvé dans Drag Race Belgique, par exemple, notamment avec, j'ai oublié son nom dans la saison 1, Drag Queen, exactement. Et tu as un peu ce truc punk du drag qui est pas dans les codes un peu plus lissés de RuPaul. T'as un truc de le côté vraiment un peu plus schlag, un peu plus ghetto, un peu plus punk, qui est, je pense, qui passe aussi un peu Oui, après, moins aux US. après, ils aiment pas ça, alors que Balenciaga a fait son fric en s'appropriant, par exemple, le côté schlagos, Bah les oui. styles de quartier français, etc. Tu vois, donc c'est juste ils comprennent pas, tu sais. Pourtant, tu sais, genre, désolé, mais le schlag bien à la française, bien ghetto, un peu atypique, c'est quand même un truc qui matrix aussi. Tu sais, pour moi, c'est aussi dans la mode. Tu sais, Oui. après, je reproche à RuPaul de voir le côté luxury prom dog de la France, de Paris Fashion Week, Ouais. le luxe premier degré un peu, mais un peu lisse, tu vois. Mais de pas voir que la puissance de la mode à la française, etc., c'est aussi le truc plus gauche là, quoi. Ouais. Genre c'est aussi un vrai bail. J'étais une fashion de Saint-Denis, Ouais, pas voilà, bah, Saint-Denis. tu vois, Oui, bah bah, voilà, mais en vrai, il y a de la vraie exactement. mode à Saint-Denis, hein. Ah oui, mais surtout que là où je trouve ça con, c'est que le monde du luxe a turbo volé le fashion Saint-Denis, quoi. Bah oui. Mais qui Mais part en même, couille. tu vois, même tu prends Gaultier. Bah, les références à Gaultier, ça va être le corset, ça va être les trucs comme ça et tout. Mais en vrai, t'as aussi les trucs en. Ah putain, les combis un peu transparentes avec en mode tatouage ou un peu dessiné dessus, etc. Qui passe moins pour high fashion parce que c'est pas un beau corset qui te fait des formes, mais qui est quand même de la turbo mode française, quoi. T'as dit, moi, je ne voulais pas être pote avec RuPaul, je voulais juste qu'elle signe mon chèque. Ben ouais. J'en avais rien à faire qu'on soit copine. Aïe aïe aïe. Mais ça, c'est le mépris légendaire des Français. Give hein, me je te le money. dis. Give me money. Hein. Moi, je veux pas être ta pote. Rougueurl, je m'en bats les couilles. Donne-moi ma thune, quoi. Bah non, mais c'est. T'es pas là. Mais là, t'es là. Il n'y en avait rien à faire qu'on soit copine. J'incarne, moi aussi. J'avoue, je te vois dedans et tout. Bah, non, mais après, de toute façon, tu sais, tu vois, moi je regarde un peu, je suis sur YouTube, enfin, je suis dans les médias aussi, donc tu voyais déjà d'autres queens qui disaient, ouais, RuPaul, pense pas qu'elle va être votre copine, elle s'en fout et tout. Ouais, elle est là, elle fait son taf, quoi. Oui, Je surtout. pense Oui. que c'est vraiment la bonne relation à avoir aux States. C'est je viens pour mon chèque et je fais ma perf parce que je pense que si tu mets des sentiments, c'est là que tu es déçu et que ça se passe mal, tu vois. Bah oui. J'ai l'impression que les States, c'est vraiment singulièrement ça, quoi. Genre des intérêts bien compris de business et puis voilà, quoi. Genre faut pas aller chercher des potes, quoi. Bah après, en fait, ça peut trancher, je pense, pour le public, avec le côté un peu illusion de proximité que tu crées en tant que host d'une émission comme ça, tu vois, genre en mode tu resteras toujours dans mon cœur, tu vois, genre un peu les trucs que tu Oui, dis à la bon. télé, quoi. Oui. You always and always be a drag queen, là, ou je sais pas quoi. Drag queen. Tu seras toujours une drag Non, c'est queen, quoi allez, la vas-y. Non, mais c'est plus la phrase de con, là. You J'ai are and you'll oublié. always be an all-star. Oui, bah oui. Sachez. Oui, je suis parti. Ah Je ouais. suis parti au premier épisode, oui, bon. Désolé, ta phrase me rassure. Moi, à chaque fois, je suis en mode, oui, bon. Perso, Oui, ça me oui. rassurerait pas. Je serais en mode, oui, bon, je me suis quand même chié dessus. Je saute vite quand même, mais bon, force. Hein. Plus élevé le chèque de Global All Stars? Ah, c'est une vraie question, bien sûr, ça n'a rien à voir. On est dans autre chose là. Mais Bah déjà, le fait que All Star France, c'est la première saison où tu gagnes enfin de la thune. Ah oui. Ah, Mais surtout en France, You ils got sont money, mais obligés pas de tant que payer ça en les... démol. Hein. Ils sont obligés de payer les gens, mais ils sont là-bas, on va faire vos Oui, cachets après, oui, d'intermittent au taux tu le fais plus bas. voilà, tu fais ton cachet. Allez hop, mais tu vas voilà, avoir ton quoi. cachet d'intermittent, bien le taux le plus bas, et tu vas fermer ta gueule, quoi. Genre, globalement, et tu dégages, quoi. ici, on a le droit du travail. Ah ah. Ah, voilà. Mais quel rapport? Bah, quel rapport? C'est que, bah, en fait, tu fais quand même de la télé-réalité, quoi. Là, en version globale, t'es épuisé, t'as pas à avoir ton téléphone portable, t'es enfermé pendant. Ouais, il y a tout Ouais, un voilà. système. Plus de money, Ok. mais moins de protection au niveau Oui. de, j'imagine, Donc, t'es des plus horaires de maltraité. travail. Ouais. C'est ça, c'est que en France, ils te donnent ton intermittence, mais ils peuvent moins tout se permettre qu'aux Ouais. États-Unis où c'est Far West, quoi. Ça paraît. Oui, Mais oui, après, ça paraît tu logique. Hein. ressors, t'as un gros billet.
Donc je pense que tu vois, genre, tu perds des avantages, tu en gagnes d'autres, quoi. Ouais, ma France, mon droit du travail quand même. Enfin, en France, tu peux pas, genre, ne pas avoir ton téléphone portable pendant je sais pas combien de temps. Et après, tourner le matin, aller tourner le truc, tu reviens, t'as pas ton téléphone. Enfin, tu t'es enfermé. Tu t'es dans une belle prison dorée, dans un très bel hôtel 5 étoiles et tout. Mais par contre, la réalité, tu sais pas ce qui se passe dehors, tu vois. Et en plus, le pire, c'est que quand je suis sorti de là, bah, en fait, c'est là où j'ai vu qu'il y avait un en Palestine, etc. Tu vois, donc tu reviens à la réalité, tu dis wow, wow, wow. Mais en Ah plus, il y a eu ouais. un attentat, il y a Ah plein de oui, trucs. le Ah timing en ouais. Ah plus. putain, le timing. Ah ouais. Tu sors de ton truc ultra intense et là, t'es en mode ah, c'est d'accord. Qu'est-ce que j'ai loupé? Oh putain, ouais. Oh, ça doit être violent. Bah, un petit peu quand même. Ouais, Tu de te dis, découvrir toi, tout c'est la ça. Troisième Guerre mondiale, il se passe quoi? Tu prends peur, tu vois. Mais je pense que c'est là aussi, même dans ma vision, même politique, je pense qu'il y a eu un truc où je me suis un peu plus éveillé. Je me suis dit, attends, C'est un délire. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. ok, oui, je fais Drag Race, oui, je poste de belles photos sur Instagram et tout, mais il faut que j'ai un message. Enfin, faut qu'on arrive à avoir un message. Il faut qu'on se sert justement de cette popularité pour faire quelque chose Bah, on d'intéressant. l'a je vu trouve. au premier épisode de la nouvelle saison, by the way, du coup. Oui, de fond, grave. C'est vrai que tu peux pas te permettre de juste être là pour faire joli, etc. Alors, moi, je pense que Quand c'est t'as un une vrai conscience dilemme politique, quoi. Bah oui. parce que t'as aussi, en fait, c'est que t'es entre le devoir d'entertainment, qui est aussi tout à fait légitime, et l'éthique personnelle de parler et de dire des choses importantes. Et Mais ouais. que je pense que réussir à relier les deux, c'est ça la corde raide de ce genre de métier artistique. Où en même temps, t'as envie et tu dois dire des trucs importants. Genre, c'est vraiment compliqué, hein. Ouais. Faut le faire Tu quand tu m'expliques. sais le faire. Après, moi, je vois, Petit Mac, ton avis très anti drague à pancarte. Je vois ton avis méprisante. Je sais que Après, tu désolé, mais méprisante. le drague à pancarte. Mais non, mais après aussi, le Non, mais c'est truc, qu'il y a. c'est que moi, je pense que vous oubliez trop qu'on est hyper Oui, politisé, c'est vrai. C'est qu'on vrai. nous, c'est notre vie de parler politique, et que à un moment donné, nous ne sommes pas le public unique de ça. Oui, 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 c'est Qu'il vrai. y a C'est des vrai. gens, ce qui est écrit sur, quand vous dites drague à pancarte, ce qui est dit, vous trouvez que c'est des trucs parfois un peu bateaux, mais il y a des gens que même ce truc bateau, ils l'ont jamais entendu, en fait. Oui, Vous oui, c'est oubliez vrai, trop c'est vrai. ça. Oui, oui, t'as raison, t'as raison. T'as refusé de te rendre sur le plateau de Laurent Ruquier. Ouais. T'as expliqué, je ne voulais pas faire le show pour Ah, ce j'avais pas mec-là. suivi. Non. Pourquoi? Bah, en fait, de toute façon, tu as vu le résultat. En fait, déjà, Laurent Ruquier, oui, il nous invite, mais en même temps, on savait pas si on pouvait trop parler. Donc... Et puis, c'était un peu l'effervescence de Drag Race. C'était la première saison. Je me suis dit, j'ai pas. Je respecte les filles, elles sont allées. Moi, j'ai un peu ce caractère-là. En plus, en même temps, j'avais mon cabaret à ce moment-là. Oui, mais pourquoi Donc, t'as refusé d'aller faire le show pour non, Laurent Ruquier? Pourquoi parce t'as pas que- répondu présente à son invitation? Parce que déjà, en ayant vu la vidéo après, j'avais pas envie d'être. Genre, voilà, c'est les drag queens. Voilà les drag. Non. Ouais, le côté les potiches un peu. Ouais, je vois, ouais, de fou. Après, désolé Cassandre, là, l'image, I can see nos différences entre toi et Laurent Ruquier, hein. I can see, vraiment, le jeu des 7 différences, c'est dur, hein. Mais ça va, il a juste des lunettes et c'est un post-twink blanc, ça va. C'était juste pour présenter la saison et être là, faire un défilé. Non, pardon. En plus, Ruquier, comme il est gay, il croit trop que c'est pas, c'est pas un fils. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, oui, oui. Genre, Il des croit fois, trop, il peut pas avoir justement, un regard voyeuriste sur voilà, tu ça. vois, tu sens que. Et même, il croit trop que du coup, il peut permettre à ses chroniqueurs autour Mhm. d'être des fils de pute parce que, tu sais, genre, c'est leur token, quoi. Oui, 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 de fond. Mais t'avais quelque chose contre Laurent Ruquier? Est-ce qu'il a dit quelque chose? Bah, est-ce qu'il a dit quelque chose qui t'a pas plu pour que tu refuses son invitation? Non, si j'avais rien contre lui, j'avais juste pas envie d'aller à son émission, quoi. J'ai pas envie d'aller dans une émission avec... Il y avait Léa Salamé aussi dedans, j'imagine. Ah non, flemme. Ah oui, c'était avant qu'elle Ah, reprenne le truc. ah. Ah oui, c'était cette émission. Ok, oui, 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 Mais oui. globalement, une émission remplie de gens qui passent trop de temps à dérouler du discours adhésionniste. Moi, je trouve que c'est déjà un bon Ouais. argument pour pas y aller. Oui. Mais bon, après, nous, on est des gauchistes insupportables. Mais bon, bref. T'aimes pas Léa Salamé? C'est pas que j'aime pas, c'est juste que... elle est déjà venue plusieurs fois aussi chez Madame Arthur, toujours dans ce truc. Alors, c'est quoi les créatures? En fait, on est là, c'est l'histoire de la France, en fait. En fait, c'est ça, c'est que parfois les hétéros, tu vois leur regard un peu voyeuriste, un peu on va s'encanailler, hein. Oh là là, c'est rigolo, etc. Et après, Il je a pense qu'en pédé, mais de la cabaret, mauvaise manière. en fait, c'est ça, c'est qu'en cabaret, t'as beaucoup de gens qui viennent, qui sont très curieux, qui limite ont envie de toucher les queens, qui sont un peu en mode waouh, etc. Mais je pense que tu fais la différence entre ceux qui en ont vraiment jamais vu et qui sont vraiment en mode ah waouh, on dirait vraiment pas que c'est des hommes et qui sont un peu dans ce truc-là, un peu
voyeurs mais prom dug, et les bourges qui sont dans un milieu où ils se considèrent un peu comme libéral quand même, hein. On est très très tolérants. Mais surtout Et du coup, qui elle pour va ça, c'est... dérouler le discours à des putains de désolé, mais c'est que Oui, c'est bien d'aller t'encanailler en cabaret. Mais ça, tu sais ce que ça me rappelle, Cassandre, c'est Nolo. Nolo qui était en mode, mais moi, oui, avant, c'est j'aimais vrai. bien, j'allais dans des cabarets à Paris et j'aimais Oui, bien aller voir les homosexuels de la nuit, oui, oui. qui m'amusaient bien parce que c'était bizarre. Mais par contre, aujourd'hui, ils veulent des Oui, droits qu'ils aillent se maintenant, faire le foutre. problème Et des transsexuels, c'est que ils veulent sortir de voilà. la nuit et revendiquer des droits, et ils sont trop militants. Et du coup, moi, j'aime pas ça parce que moi, j'aimais bien les mancanier dans les cabarets Et Léa avant. Salamé, la vérité, je suis un peu méchant parce que je pense qu'elle est moins réactionnaire qu'un Nolo, tu vois. Mais il y a un regard paternaliste, quoi. Oui, Il oui, y c'est a un ça. regard de amuse-moi, Oui, chose oui, oui, étrange. oui, oui, c'est ça. Divertis-moi, quoi. Divertis-moi, mais ouvre pas ta gueule, quoi. T'as l'impression qu'ils reçoivent des dragues mais sans se renseigner? Bah en fait, j'ai l'impression c'est comme si ils réagissent toujours dans ce côté on connaît pas, on est toujours estomaqué. C'est là depuis longtemps. Il y a eu chez Michou, ma gueule. Enfin, on connaît ça. Ça fait partie de l'histoire de la Mm. France aussi pour Bah, moi. et en plus, c'est que ça permet encore plus de faire passer les paniques morales. Tu vois, moi, ça me fait penser à dès qu'il y a un mec trans qui est enceint, c'est le premier homme trans enceint. Bah non, c'est pas le premier. T'en avais déjà eu en 2005, t'en avais déjà eu un avant, etc. Mais il faut toujours que ce soit nouveau. Et comme c'est nouveau, bah, on peut se permettre de dire que est-ce que le progressisme ne va pas un peu trop loin? Est-ce que c'est pas un peu du wokisme, tout ça? Est-ce que, genre, tu sais, le faire passer pour une nouvelle mode, comme ça, tu peux plus facilement le dismiss, quoi. Le travestissement, le cabaret, Oui, les dans drag Secret Story, il y queens, avait ça. c'est quelque chose qu'on connaît. Mais c'est toujours un peu, j'ai l'impression qu'il y a toujours un truc de découverte. Oh, ça, c'est waouh, c'est subversif, ça vient de nulle part. Ou t'as l'impression que ça rend le truc un peu zoo, quoi. Ouais, bah bien sûr, et je suis. Bah, et surtout que toujours prétendre de le découvrir, ça permet de encore plus justifier de pas t'intéresser au droit, à l'histoire, etc. Parce que si ça vient de découvrir, bah du coup, t'as le droit d'être un peu ignorante là-dessus, tu vois. Madame Arthur, ouais, elle est déjà venue 2 fois, si je dis pas de bêtises, ouais. Pour interviewer, pour découvrir, en fait, que c'est que le monde des créatures et du cabaret. Et après, donc je pense qu'il y a un petit knowledge. Et après, elle invite Nicky Doll et elle lui pose des questions pour... j'ai pas trop compris où elle voulait en venir, comme si elle voulait la décontenancer. Et respect pour Nicky, parce que Nicky, elle a été en mode... elle a répondu, enfin, elle s'est pas laissée décontenancer, mais ça, on parlait pas de son art, hein, de qu'est-ce que ça veut dire. Ah oui, parce Bah que oui. Léa Salamé, la vérité, moi je vais te dire mon avis, c'est que en vrai, elle dans sa petite vie de bourgeoise parisienne, elle adore aller au cabaret et Oui. même elle peut bien aimer ça, mais elle se dit qu'elle a un public de gens qui trouvent que les homosexuels c'est bizarre Hmm. et qu'il faut qu'elle soit quand même un petit peu à titiller, quoi. Genre, Ouais. ça veut dire, je vais pas parler à un truc bizarre comme ça, parce que mon public de Hmm. pleu homophobe comprendrait pas que je sois un peu, mais je comprends, tu vois, genre, tu sais, elle a Ouais. ce truc de, alors, Oui, oui. vous êtes un peu bizarre, quoi. Alors Parce que, que je pense qu'elle plaque quelque chose que peut-être même elle pense pas, tu vois, en tant qu'individu, ouais, mais parce mais qu'en qu'elle se dit que fait, pour son public, elle doit pas être trop pro. je pense qu'elle a un peu ce truc de je suis journaliste politique, alors c'est presque un pli de parler autour du phénomène, de parler du phénomène, mais pas de parler des personnes et de l'art qu'ils font, tu vois. Genre, c'est beaucoup ça de. Elle parle plus de ce que tu représentes que de ce que tu fais, tu vois. Mais parce que c'est Mm. l'exercice de la matinale de France Info, c'est l'exercice de. Ce sont des phénomènes politiques, du coup, on va se poser la question de où est-ce que ça se place politiquement dans les discours, tu vois. Avant que je te parle justement, Soa de Muse, de la politisation de ton drag, j'aimerais te montrer un extrait vidéo. On va commencer par un extrait vidéo qui correspond peut-être au discours Yes. que tu es en train d'avoir. Il s'agit d'un ancien candidat à la recherche de la nouvelle star qui s'appelle Bruno Monroe, qui s'est indigné notamment dans un premier temps auprès du média Valeurs Actuelles VA+. Oh là là, mais de- en plus, désolé, mais T'as en plus, c'est littéralement un les cheveux homosexuel. bleus, chaton. Non, mais en plus, moi, ça m'énerve parce que c'est un homosexuel avec un mauvais goût. Oui. Et évidemment qu'un homosexuel avec du mauvais goût était facho. Ça paraît évident. C'est vrai que Genre, c'est interdit d'avoir mauvais goût comme ça. selon Raz, Qu'est-ce que c'est que cette... Bref. le fascisme est avant tout une faute de goût. Ah bravo Raz. Non, mais... non, c'est l'inverse. Facho C'est que peut-être, le mais mauvais surtout goût, fashion faut pas. c'est que le Fâché mais pas fascisme, fashion. le fascisme vient en premier et déroule et découle du mauvais, sur du mauvais goût. Oui. Voilà. Le fascisme t'empêche d'avoir bon goût. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, c'est dans ce sens-là. Exactement. Moi, je suis un homme avec des valeurs conservatrices. Je suis Mais regarde-toi Regarde-toi dans un miroir la conservation de tes Je valeurs t'en supplie Regarde-toi Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu conserves Mais là c'est fou C'est pas possible Je n'ai rien d'une drag queen. Mon look est lié exclusivement à mon art. À titre personnel, même pour Halloween, j'ai jamais mis une mini-jupe ou une robe. Jamais j'ai porté de talons aiguilles. Pour rien au monde, je voudrais être une fille.
J'adore Ex- Samzira, il a son Oui, Balenciaga ça LGBT Balenciaga, fourrure, ça incroyable. me rend trop heureux. Il est incroyable. Ah oui, la tête de soie en face. L'image, elle est iconique. Certains te voient comme une drag queen ou disent mais comment il se permet de critiquer les drags alors qu'il a un look atypique. Alors, j'ai jamais critiqué les dragues, j'ai critiqué la scène du repas du Christ aux Jeux Olympiques. Ah, Donc ok. déjà, faut remettre les choses en place. Oh! Ouais. Moi, je me sens agressé par tes tatouages de merde, j'en fais pas des tonnes. Déjà une réaction à son discours? Bah déjà, je sais pas si c'était la scène, c'était pas la scène de Dionysos, un dieu grec, un truc comme ça. Enfin, moi, je pense que la base, c'était ça. Il y en a certains qui ont assimilé ça à la scène du Christ et tout ça. Oui, bon, ok. En vrai, Oh, la meilleure réaction. Oui, meilleure réaction, c'est. Ah. Que dire de plus? Quand je pense que nous, on a passé des heures à débattre de ça, Ah ouais. alors qu'on aurait juste dire oh, oh. Ouais. moi, j'ai envie de poser une question à Bruno. Est-ce que ça va, mon cœur? Genre, parce que t'es choqué. Heureusement que t'avais pas de problème avec nous, mais c'est notre existence. Nous faisons partie de la France. On propose justement divers tableaux. Il y a eu plein de tableaux. Hein. On n'a pas parlé de la Marie-Antoinette tête coupée, avec justement un discours. Il y avait un discours, il y avait un chant révolutionnaire derrière, ultra fort que moi j'ai adoré aussi. Imo, On a- moi, je pense que c'est limite plus violent de mettre gros métal, Marie-Antoinette tête coupée, Bah ouais. en mode bon, ici c'est la France, on coupe les têtes des rois. Je trouve ça plus provoquant que le tableau qui est dénoncé. Oui. Enfin, tu sais, genre, mais Qui c'est dure là que tu 3 vois que les frames le gens, temps que la caméra se recule. en quoi. dernière analyse, ils sont tellement homophobes qu'ils n'arrivent pas à voir que la France, c'est le pays qui va couper la tête des riches, quoi. Mais bon, bref. Mais parce Bah que ouais. pour eux, c'est un peu folklorique, quoi. Ah oui, bon, c'est les Oui, Français, ils coupent des oui. têtes, quoi. Après, les vrais fachos ont dénoncé les deux. Oui, en vrai de vrai, oui. Et Ouais. même à Mais l'international, ça a tourné un peu en mode. oui, oui. Mais Mais c'est quand oui. même. Attends, mais c'est quand même. C'est quand même c'est quand même la scène El Famoso scène et c'est quand même les meufs qui étaient là qui ont pris cher. Oui, oui. On n'a pas parlé de ça. On a parlé justement des drag queens qui représentent une scène. C'était pas la scène, pour moi, c'était. Pour justement beaucoup, c'était la scène. Hein. Oui, bah après, t'as envie de représenter. Et là, il y a Thomas Joly, lui dit que c'est une scène avec Dionysos, c'est le la banquet pire photo de de Thomas Dionysos, Joly. c'est ça? En plus, Thomas Joly, c'est un bandeur au Oui. dernier degré de l'esthétique chrétienne. Genre, il a monté des pièces. Enfin, tu sais, on dirait que, tu sais, genre, en plus, enfin, Et surtout, on dirait que personne n'a jamais même repris si, l'esthétique chrétienne nulle part, tu vois. Genre, mais c'est. surtout, même s'il avait fait la scène, il l'aurait pas fait pour se moquer. Bah Il oui. l'aurait fait parce que je pense qu'il aime aussi. Enfin, genre, tu vois vraiment que, tu sais, Thomas Joly, c'est vraiment ce gay intello qui monte des trucs de théâtre, qui est autant heureux de mettre des références de pop culture que des trucs hyper pointus. Et Hmm. que ça soit Dionysos ou la scène, genre, c'est son kiff. Enfin, genre, Bah oui. même si c'était la scène, ça aurait pas été pour avoir un discours, tu vois, c'était pour. Tu vois, Hmm. ça, c'était Thomas Joly, quoi. Tout le truc est ultra référencé, autant avec de la culture ultra légitime qu'avec des trucs beaucoup plus pop culture. Enfin, je sais pas. Mais surtout que la version Dionysos, ça va encore plus dans. Limite, ça va encore plus dans le discours de l'extrême droite de la décadence, en mode les bacchanales, les gens qui sont à poil, qui se livrent au plaisir de la chair, etc. Limite, ça va beaucoup plus dans la caricature de l'extrême droite que la scène, tu vois. Genre, c'est. Non, mais le problème, c'est qu'il y avait des Oui, le problème, homosexuels. c'est qu'il y avait des drag queens. Ça a été un argument pour créer de la panique morale et C'est qu'il essayer y de avait un draguer sur des enfant. sapins de merde. Alors que s'il y avait eu plein d'homosexuels et pas la scène, ils auraient dit regardez, il y a plein d'homosexuels et ça les Oui, aurait c'est ça, dérangé oui. pareil et c'est tout. Oui, de fond. C'est comme ça qu'il s'est défendu, oui. Bah, c'est comme ça qu'il s'est défendu, puisque c'était je pense, sa DA en tout cas. Oui, mais quand bien même, c'était la scène. Et c'est ça, en fait, je comprends pas. On n'a pas mis un Jésus en drag queen, que je sache. Enfin, Et quand bien même. Bah, Enfin, je sais, c'est pas combien même. Bah, moi moi je suis un j'adore peu d'accord Samzira. avec. Ouais. Et Samzira qui est alors? en mode et alors Parce que si on devait s'indigner un truc choquant, c'est les Marie-Antoinette tête coupée en train de dire ah ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Wesh, pardon. Ça c'est un hymne de révolution, tu vois. T'es pas choqué pour ça. Par contre, tu vois des drag queens qui ont une scène où avec certaines représentations, ça t'indigne, ça. D'accord. Bah, écoute Bruno. Mais parce que je pense aussi que vu qu'on n'a pas assez fait trembler les Bah oui. Bourges, Oui. en fait, ils voient que les drag queens et la réalité de
de la communauté LGBT qui existe. C'est vraiment dans leur réel. Ils veulent vraiment se Oui, battre contre ça parce qu'ils se disent que ça existe pour de vrai, alors qu'ils ont plus peur qu'on leur coupe la tête. c'est ça. Ils sentent Et que réellement pour que moi, leur ça hétéronormativité est menacée, alors qu'ils ont suffisamment d'impunité pour se dire que le capitalisme perdurera. voilà, c'est ça. Donc, Hmm. coupons des têtes. La Oui, c'est prochaine fois, folklorique. faut que des drag queens coupent des têtes. Ah ouais! Et là, on réunira les Banger. angoisses. Et là, ils auront des raisons d'être en colère, bordel. Oh là là. Qu'il arrive et qu'il remette tout ça en cause, je me dis, ah, bébé, ouais, est-ce que ça va? J'ai un doute. Très bonne question, est-ce que Oui, ça va? Parce bah oui. que moi, j'en reviens à ça en termes. Faut suffisamment se détester pour Je... avoir ce genre d'avis, quoi. Ouais, c'est quel niveau de self. Mais en fait, pour moi, il y a mon empathie Hmm. qui voit la self-hate et qui est de l'empathie et qui est le est-ce que ça va? Et il y a mon côté cynique, énervé qui est en mode tu veux être le the only gay in the room, quoi. Oui, bah oui. Tu vois? Genre, tu Bah sais, il y comme a ce ce qu'on truc. disait sur McDoom, quoi. Genre, c'est... Ouais, c'est ça, tu vois? Et j'arrive pas à savoir le mal-être du cynisme, en fait. J'arrive pas à tu vois? J'arrive pas à définir ce qui branle pas sur l'autre, quoi. Mais bon, bref. Hmm. Si je voulais être masculin, je viendrais avec une lingette et je serais masculin. Tu vois ce que je veux dire? Je me démaquillerais, point barre à la ligne. Mon look est lié à mon métier. Je suis un artiste. Mais alors pourquoi critiquer ceux qui sont aussi des Parce artistes? que moi, je suis pas drag queen. Il n'y a pas de sens, il n'y a aucun sens dans ce qu'il dit. Il dit, je suis pas cliché, je suis un artiste, donc c'est pour ça que je suis comme ça. Qui a dit qu'un artiste, il doit être comme ça? Qui a dit qu'un artiste doit être maquillé? Qui a dit ça? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, T'as des artistes qui se maquillent pas. tu es homosexuel, Bruno. Oui, Tu es gay, Bruno. Les gens te voient, ils sont homophobes. oui. Ils ne vont pas plus t'aimer parce que tu tapes sur plus femme que toi. Ils vont faire semblant de t'aimer parce que tu tapes sur Déjà des d'une, gens parce que qui taper sur plus détestent. femme que toi, c'est déjà un peu... Il n'y a pas beaucoup de monde. Non, mais tu sais, ça me fait penser un peu aux artistes en ce moment aux États-Unis qui font leur coming in. Genre, tu sais, dernièrement, c'était Jojo Siwa. Je sais pas si t'as suivi le drama. Mais J'ai tu sais, pas du tout suivi, je sais pas de quoi tu me parles. en gros, c'était une enfant star qui a passé sa vie à faire de la télé-réalité, notamment Dance Moms, tu sais, où genre c'est des gamines qui dansent, etc. Enfin bref, un peu en mode minimis, mais version danse, tu vois. Et elle a fait elle a fait tout un truc en mode ouais, je suis ultra lesbienne, et puis je fais de la gay pop, et puis voilà, genre elle a vraiment été en mode avec les cheveux Ah oui, arc-en-ciel, le truc oui, comme ça ça. me dit un truc, Elle a t'en as déjà parlé en participé, live. ouais, j'en ai déjà parlé en live. Elle a participé à une télé-réalité britannique avec Brother. Elle est tombée amoureuse d'un gars et maintenant elle a fait un rebranding tradwife. Mais genre c'est en mode avec les cheveux bien blonds, avec les... Ah, ça y est, c'est plus assez trendy. Ils peuvent plus pinkwasher, ça rapporte moins d'argent. Il Ouais. y a Trump qui arrive, ça change de DA, mais c'est comme c'est Gwen Stefani, on est d'accord. Oui, Gwen Stefani de fond. Après, c'est approprier toutes les cultures possibles et en mode bon bah je suis raciste en fait. Oui. En fait, je suis raciste et je vais vous vendre une application de méditation chrétienne qui est en réalité un scam. Ça me fatigue, c'est chiant, parce que c'était une personne qui représentait aussi quelque chose aussi à son époque, à la Nouvelle Star. Enfin, pardon, maintenant tu te délocalises du truc, tu dis, moi, c'est limite, t'appartiens pas à cette communauté, tu te sens pas représenté. Mais quand on était en train de te vanner jusqu'à quand tu avais fait la Nouvelle Star, qu'on se foutait de ta gueule et tout, peut-être qu'il n'y avait pas les médias autant aujourd'hui, mais t'en as pris plein la tronche, ça tu oublies et du coup tu as un syndrome de Stockholm et tu te mets un peu, tu as un discours, tu parles d'extrême gauche, de ci, tu mélanges tout et tu prends limite, tu te mets avec les oppresseurs parce que tu penses que ça va te faire Oui. tu penses que tu vas être en sécurité, on t'a promis. Je pense que ça va te protéger alors qu'ils en pensent pas moins, quoi. Genre, c'est Mais du vraiment... coup, il y a un vrai pattern de j'étais le gay de Bah... service. Bah oui. Et gay de service veut dire que tu restes le gay de service des homophobes, quoi. Gay de Hmm. service à la Nouvelle Bah, Star c'est qui clair se fait que vanner. si l'homosexualité, le fait d'être femme, folle est normalisé, bah du coup, il est plus si exceptionnel que ça, vu que c'est Et normal. puis peut-être la jalousie aussi de là, je vois plein de gens LGBT qui s'amusent entre LGBT dans une émission sur internet qui se constitue comme groupe. Et moi, j'étais obligé d'être le gay de la pièce au milieu des hétéros et j'ai le seum, quoi. Et enfin, Ça le tombe dernier extrait. Mais tu vois, les drag queens qui viennent raconter des contes aux enfants aux écoles, ça va avoir un impact sur leur future sexualité, j'en suis persuadée. Non, mais c'est vraiment... Pourquoi? Ça va te contaminer, en Mais fait. Il y moi, a des je suis désolé, particules. C'est comme le je Covid. suis... Enfin, je ne vois pas pourquoi des gamins ne survivraient pas à deux drag queens qui viennent lire un conte. Et puis, s'ils se posent des questions sur leur Genre, sexualité, grand bien leur en face. Au moins, ils auront un peu plus exploré que l'hétérosexuel moyen qui ose pas se torcher le cul parce que il veut pas trop, il a peur de toucher cette partie-là de son mais... corps. Hein. mais surtout que genre, on parlait de Shrek l'autre fois. Tu sais, le perso un peu meuf trans, masque, Ah oui, drag oui, 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 queen oui. bizarre là. Oui, oui, oui. Quand t'es gamin, Ah bah, tu vois juste un perso, quoi.
Oui, oui, de fou. Genre, tu sais, tu pas trop genre en fait, les gamins sont moi, la seule manière que ça les choque, c'est que leurs parents leur aient dit que c'est pas bien avant, quoi. Voilà mon avis, hein. Bah oui, de fou. Alors, moi, j'ai juste une petite question. Du coup, lui, là, quand il était plus jeune, c'est une drag queen qui lui a raconté une histoire. Parce que j'ai l'impression qu'il a été un peu influencé. Non, il explique que quand il a regardé La Petite Sirène, il était tombé amoureux du prince Eric. Donc, Donc du coup, ça prouve bien que tu deviens homosexuel par d'autres moyens, que t'as pas besoin de drag queen pour devenir gay. Il a regardé La Petite Sirène il est tombé amoureux avec la du prince rotation la Eric. plus hétéro possible. Oui. Petite Genre, Sirène, meuf trans. Non mais après ça, non mais... alors oui, et puis aussi Ursula, qui est une drag queen. Oui, voilà. Mais après, bon, c'est. Aimer Mais en fait, c'est l'homosexualité, on classique des devient films pas bon, on va pas Disney lancer ce où. débat, mais bref. C'est classique des films Moi, je suis Disney où les anti-Disney, méchants sont donc queer. me demandez pas. Non, mais les méchants sont queer codés, du coup, c'est les plus stylés. Ça n'a aucun sens. C'est comme si tu disais, tu mettais Minnie, Mickey Mouse, je sais pas, une princesse qui raconte une histoire. Enfin, on essaye juste de raconter une histoire. Après, si vous pensez que ça va influencer, ça influence qui? Non, mais d'autant qu'aucune drag queen a raconté des histoires d'éducation sexuelle Pas du dans tout. des Enfin, écoles. mais moi, je raconte des histoires aussi pour les enfants. Je raconte une histoire que je conseille à tout le monde de Jessica Love qui s'appelle Juliane est une sirène. C'est, on va dire, on ne sait pas trop le genre de l'enfant, mais on va dire c'est un enfant qui rêve d'être une sirène et il part avec sa grand-mère et il ou elle imagine en fait comment il va devenir une sirène, il imagine les poissons, etc. Mais etc. Mais les gens, parce ils que. vont découvrir la littérature pour enfants qui aborde tous les sujets possibles, Bah hein. oui. Le deuil, l'amour, Bah ouais. enfin vraiment, genre la bonne littérature jeunesse, c'est justement des gens qui écrivent des trucs pour les enfants et qui peuvent parler de plein de sujets. Mais c'est juste que eux, dans leur tête, si tu parles de genre à des gosses, tu les manipules. Mais vos gosses, à 5 ans, vous leur dites, va falloir que tu trouves un vrai travail. Est-ce que vous les manipulez pas à être bien des esclaves du capitalisme? Bref, en fait, Ah ça ouais. m'énerve. Genre les gosses, le seul déterminisme mental que tu leur fais subir, c'est genre déjà Ouais. tu les obliges à se conformer à leur genre, mais en plus à être un bon salarié bien obéissant, à bien respecter Ouais. Et l'autorité. qu'ils ont un ami ou une amie du sexe opposé, c'est ah là là, vous allez vous marier. Oui, de fou, de fou. C'est. Bref. Ah, vous voulez vous leur laver le cerveau à l'hétérosexualité, personne ne vous dit rien. Et ben ça, c'est dangereux comme discours pour beaucoup. Tu l'entends? Ils ne veulent pas que leurs enfants entendent ça. Que quoi? Que tu peux devenir une sirène? Ah bah merde. Bah, cette métaphore. Bah, c'est une métaphore un petit peu comme l'allégorie de la caverne, mais version genre. Ah non, attends, doucement. Non, 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 attends, hold on. C'est juste un enfant qui rêve de nager sous l'eau, donc en fait on va partir de la mythologie et qui rêve d'être une sirène. Si après l'esprit dit ah oui c'est une allégorie, ça c'est votre dos. On raconte tu parles de la petite sirène tout à l'heure. Enfin c'est comme si tu aurais voulu, quand tu regardes la petite sirène, tu aurais voulu que ce soit toi en fait qu'on voit en train de nager dans les eaux, etc. Ouais, c'est ça. Ça veut dire que donc la petite sirène, c'est aussi une allégorie bizarre, ça raconte quelque chose de chelou. Bah... Bah. Non, mais on en revient. Ah, désolé. Les Désolé, hétérosexuels. mais. Désolé, les homosexuels vont se projeter dans des choses. Désolé, mais Genre, en fait, une les fan homosexuels existent, donc les homosexuels se projettent. une Parce femme à qu'ils se queue font- enfin, qui renonce à sa voix pour être une vraie femme. être une vraie femme. Alors, c'est une allégorie du patriarcat, c'est une allégorie de la transidentité, c'est Non, mais une attends, allégorie Cassandre. de la parce conformité à que- la société. Et ça, mais donc, on en revient à juste, c'est que, genre, c'est juste que les LGBT se projettent dans des trucs, même qui parlent pas Oui. d'eux. Moi, je suis en train de voir, genre, c'est. Bah oui, ce que dit David Genre, Alperi dans c'est- le bouquin que tu es en train de lire. Désolé, Bruno Bonrose, c'est pas toi qui décide, en fait. Ah oui. Si les gens ont envie de voir le magicien d'Oz et de faire de la meuf, on est d'accord que c'est elle. Hein, Judy Garland, ouais, ouais. ouais, de faire d'elle une icône queer, bah, c'est pas toi qui décide. Mm. Pourtant, Judy Garland n'a pas fait exprès de devenir cette icône, en fait. Mais c'est ça qui fait paniquer les hétéros, en fait. C'est que on prétend à l'universalité. Parce que on peut s'identifier absolument partout, à force de pas, à force d'être représenté de nulle part. Et en fait, en faisant ça, on transforme le sens et presque on gâche la fête pour les hétéros parce qu'on leur fait voir un truc qu'ils ont pas envie de voir, tu vois. Genre, tu sais, t'as un truc de, pour moi, l'homosexualité est universelle à partir du moment où les hétéros veulent pas qu'on dise qu'ils sont hétéros parce qu'ils sont normales et ils veulent pas qu'on dise qu'ils sont Ah, cis les gens parce qu'ils redisent sont qu'on est normales. Timon et Pumba. Bah ouais, on a un peu Timon et Pumba. Hein. Ça, moi, je trouve ça hyper grossophobe envers moi, mais bref. Après, vous avez de la chance. Que j'aime bien Pumba et que Timon soit clairement un transmasque. Vous avez de la chance. Mais oui, c'est vraiment le couple Twin Bear de base. C'est presque Bah, Astérix trop, en et fait. Obélix, Tintin et Capitaine Oui. Haddock, enfin genre. Oui, y a oui, quand oui. même- oui. Il est pas gros, Pumba. Oui, bah. Quand vous me comparez à Pumba, j'ai compris le message quand même. Hein. Pumba, c'est Cassandre dans ma tête. Mais non, c'est tellement Timon. Bah ouais.
Après, oui, les insectes du Roi Lion, je les turbo-bouffe. Je suis d'accord avec vous. Tu t'es Ouais. insurgé du racisme systémique dont les drag queens racisées sont Hmm. victimes. Ah. On entend plus parler Ah. du racisme systémique, mais pas du racisme systémique envers les drag queens. Bah, tu sais, le racisme systémique, il a pas besoin, tu sais, il est large, hein, il est partout. Donc oui, en fait, il y a cette idée un peu de la visibilité en fait des artistes racisés en général, tu vois. Après, oui, il y avait une forme d'invisibilisation des drag queens noirs, j'en voyais moins à la télé. Mais c'est comme là les TikTok qu'elle a fait Keyona où elle était en mode putain on vient de me croiser, on m'a dit ah c'est toi Mami Wata, je suis trop fan de toi et qui était Ah en mode mais ouais. on est 2 queens noires dans la même saison, genre vous pouvez faire la différence ou pas Mais même, enfin, Et moi, après elle je a refait suis un TikTok en mode désolé. bon ben ça revient de m'arriver donc c'est quoi votre problème les Moi, fans je de suis, Drag dé- Race je suis désolé. Je me Bah, rappelle de Twitter et d'une partie de la communauté gay sur Sora pendant la saison 1, en fait. Même tout le truc un peu Angry Black Woman sur elle et ah tout. bah Genre oui de vraiment, fou. genre c'était vraiment chaud ce que certains y disaient et tout. Il y a eu vraiment un PB, hein. Genre c'était vraiment choquant, hein. Il y a aucun moment les gens se sont posé la question quoi. Mais parce que tu sais c'est là je pense que t'as aussi un peu la Twitter, quoi. limite. Non, mais les gens, je dis parce que moi, je les ai vus sur Twitter. On les a vus IRL Mais, dans une mais viewing nous, on party a aussi été à hein. une viewing party. Je peux vous dire que c'était post, soi-disant, les dramas de ah là là, elle est trop méchante. Ça se voit qu'elle est vraiment méchante. Tu vois, enfin. Ah, en Non non boucle. oui. Ah, bref, C'était pas que on va pas Twitter. s'étendre. Mais Mais bref, c'était pas. Mais les gens, en fait, la communauté gay n'est pas imperméable au racisme dans le pays, au racisme en général. bien sûr. Genre, qui s'appelle Orio, voilà quoi. Genre, c'est. Les gens, enfin, Dans- voilà quoi. Faut pas se voiler la face, quoi. Alors, ça sert à rien de croire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil dans la communauté gay. Bah, et puis même à la base, la création de la scène ballroom, ça vient de ça. Hein. Ça vient que dans les concours de beauté, dans les pageants, etc. Bah, comme par hasard, c'était que les blanches qui gagnaient à chaque fois. Et pourtant, c'était La pas preuve, on a vraiment Bruno deux queens Moreno, mais noires. là, Hein. c'est plus insidieux, les gens. C'est que c'est Ouais, pas c'est des plus Bruno insidieux. Moreno, Monero Monero, directement agressifs. Et comme par hasard, il y a plein de gays blancs bien gentils, Jim Queen, qui détestent tous dès que Soa de Muse ouvre la bouche. Ouais. C'est vraiment un hasard que tous, ils aient décidé de la hate, de la même. Bref, et que des trucs qu'elle fait et qu'elle dit sont inacceptables, alors que quand c'est une queen blanche qui fait et dit la même chose, tout le monde s'en branle. Mais ça, Genre, les c'est gens, un. genre, c'est. Mais même dans les Ça franchises. s'appelle le racisme. Même dans RuPaul Drag Race, où t'as quand même beaucoup. J'ai l'impression un peu plus de queens noires représentées que dans Drag Race France. Et où à chaque fois, dès qu'une queen noire est un peu shady, et un peu énervée, qu'il y a un drama, etc., les gens ils lui laissent rien passer. Mais dès que c'est un petit twink, une petite blanche, un petit peu Ça peut être une jeune, bien peste. condescendante, etc., alors là tout de suite c'est ah c'est shady, trop bien, yes queen, tu vois. Genre c'est. Voilà quoi. J'aimerais te montrer un extrait vidéo de Kelly Massol. Ah putain, ok. Tu la connais? Bah bien sûr, c'est wesh. Bijou, wesh. Je te laisse Entrepreneur. découvrir. Ah, c'est la meuf de qui va être mon associé, non? Celle Ah, qui investit mais jamais dans elle, rien. à chaque fois, nous, avec Cassandre, à chaque fois, elle veut pas mettre de thunes. Oui. À chaque fois, on est en mode, mais elle est broke ou. Mais parce que je pense que aussi les gens, ils sont trop nuls dans l'émission, donc je comprends qu'elle veuille pas mettre Oui, de elle est thunes. sélective en fait, juste. Parce qu'en Elle a mode, des en fait, standards. oui, c'est ça, j'ai l'impression que tout le monde met de la thune dans de la merde et elle fait un peu plus gaffe. Quand on a papoté, tu m'as dit parce que je suis noire, parce que je suis grosse, on m'a pas vu venir. On m'a pas vu venir parce que, par exemple, des créatrices de marques caucasiennes qui ont fait des belles études, jeunes filles de bonne famille, elles ont été placardées partout. En ne me voyant pas venir, ça m'a permis de creuser un vrai sillage très profond, être hyper connectée avec une communauté qui se reconnaît en tant qu'outsider, en tant que personne qui a été sous-estimée ou dont les critères de beauté ne correspondaient pas il y a 15 ans. À ceux qu'on a aujourd'hui. On connaît tous une belle rousse à cheveux bouclés, tout comme on connaît une petite métisse avec effectivement les cheveux frisés. Mais avant, ces filles-là n'étaient pas mises en avant, ça ne faisait pas partie des standards et des critères de beauté. Et aujourd'hui, c'est la fille hype. Et tant mieux que ça soit une meuf concernée qui ait pris le business. Bah oui. Bien fait, tu sais, genre, tu sais, justement, c'est presque bien fait pour les débiles qui n'ont pas vu le business. Ça vous est passé sous le nez, chier. Mais tant mieux parce que le fait de passer sous les radars, ça lui a aussi permis de pas se faire récupérer. Ouais, c'est ça, c'est ça. Genre limite quand on te sous-estime, au moins on te pique pas. Enfin, alors si, bon, Après- on pique beaucoup les trucs. Après, ça a l'air d'être une meuf du business, un peu. Quand tu es au ce niveau-là de business, t'es un peu sombre. Mais Oui. après, moi, c'est mon côté gauchiste insupportable, mais force à elle.
Iso. Malgré toi, en fait, tu parles beaucoup de politique. Il y a beaucoup de politique et il y a beaucoup de politique dans ton art et peut-être même que t'es politique. Ouais, je suis politique. Au final, ouais, je pense, dans l'un de ouais. tes numéros en duo avec Bill Belgrade, tu critiques les pratiques de maintien de l'ordre en mentionnant les noms de victimes de violences policières. Exactement. Adama, Let's Youssouf, go. Georges, Naël. En quoi c'est Malika, important ouais, pour c'est toi de exactement, mêler ouais. militantisme et artiste? C'est l'histoire du drag. Si à ce moment-là, je prétends être une drag, je pense que l'histoire du drag, c'est... après, c'est pas que ça, mais moi, je pense à des gens qui se sont battus pour nous. Étant donné que t'es un peu vu comme un paria ou t'es un peu limite rejeté, quand on voit une drag queen, on se moque de la drag queen, ben vas-y, attends, tu vas te moquer, je vais te faire un peu réfléchir en même temps, tu vois. Et en fait, l'idée, c'est qu'on te donne, allez, pendant 5 minutes, on te donne une scène où tu peux t'exprimer. Vas-y, je vais transférer un message. Et bien sûr qu'avec Billy, on a repris la chanson de Sexy Sushi qui s'appelle Le sexe à pied de la policière et qu'on a détourné justement pour essayer de crier les noms des personnes qui ont vécu des violences policières ou qui sont mortes de violences stylé. policières aussi. Et c'est important, ouais. Et ça fait partie de l'histoire du drag et de l'histoire du cabaret. Nous, on est beaucoup plus sur la side prom-dog politique, même si on a le côté un peu streamer, divertissement, etc. Mais enfin, en fait, le point à quel c'est important d'avoir des gens qui ont un pied ailleurs dans le divertissement. Enfin, tu vois, genre, c'est De fou. c'est trop précieux, en fait. Bah ouais. Genre, c'est comme ça qu'il y a des portes et s'ouvrent et qu'il y a des gens qui viennent à cogiter à des trucs auxquels ils n'auraient pas cogité directement et où ils n'iraient pas forcément voir les contenus purement politiques qui peuvent exister. C'est normal, Bah quoi. ouais, parce que moi je sais que c'est un travers que j'ai dans mon approche de la politique, c'est que je suis vraiment politique, militant pur, etc. Et parfois Oui, je puis ton sais pas, côté je gros sais pas me cerveau détendre. théorique. Ouais. Ouais, mais en même temps, moi je pense que le but, c'est que les choses s'additionnent. C'est qu'il faut Oui, que oui, de tu fou. sois là à faire des streams de gros cerveaux insupportables où tu gloses pendant des heures sur le placard de verre, là, et qu'il y ait des gens qui fassent des perfs artistiques partout. Bah c'est Et que, ça. tu vois, c'est Et qu'en que, fait, ouais, c'est tous entre nourris, quoi. oui, de fou. Et qu'il n'y ait pas une espèce de sectarisme interne de ah, il faut être sérieux, il faut pas être trop frivole ou trop machin, etc. Parce que bah c'est Moi, aussi. j'ai toujours resté contre ça. Donc, Ouais, bah oui. Par contre, j'ai une vraie question. Ouais, dis-moi. Pourquoi pas, en fait, la politique? Pourquoi pas Soa de Muse député? Oh là 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 là, oh let's go, Je fais ta let's campagne, hein. go, Je fais ta ah campagne tout let's de suite, hein. go, oh là 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 là. Je vais toquer aux portes pour toi. On pourrait avoir accès à des oreilles qui pourraient lancer ça plus vite. Oh là là, oh là là. Je pense que ça c'est. Ah non, en fait, qu'est-ce que je vais aller faire en politique de parlement et tout? Déjà, tout ça, c'est petit, je juge pas. Mais il y en a qui sont doués pour ça. Moi, je suis doué pour la scène. Mais c'est bien aussi, en vrai, c'est bien aussi, parce que c'est vrai que le réflexe de un tel député, ah là là, t'es stylé, faut que tu sois député et tout. Bah, en vrai, aussi, les députés, ils ont besoin de toi. Moi, c'est juste pour voir le groupe WhatsApp de campagne. Mon rêve, c'est juste ça. C'est juste le rêve de ça, quoi. C'est juste pour les affiches Oui. de campagne de Ah députés. ouais. Mais attends, est-ce que la Non, mais communauté. sinon, faut envoyer Soa à un endroit ingagnable. Vraiment, tu sais, genre 16e arrondissement, un truc inwinnable pour vraiment créer un moment Oui, ou genre politique, limite quoi. la campagne et une perf artistique en soi, quoi. T'inquiète, Genre un truc juste t'occupe, on pour est en foutre train la de verve. préparer. Juste pour foutre la verve et choquer. Dans un truc de bourge pour vraiment les choquer. Ah Genre ouais. qu'ils s'en remettent Anne jamais. Levis sur scène. ça. Non, mais en plus, Elle a dit attends. ça d'être trop Attends, petit pour attends, moi. En attends, vrai, Soa. t'as raison. En vrai, Tu, t'as raison. tu reprends la tenue lendemain de soirée de la saison 1, là. En mode business in the front, party in the back. Ah, Neuilly. C'est sombre un peu la politique. Moi, j'ai une vision politique, mais après, comment ils sont en train de... C'est du drama, des fois, c'est un peu la telenovela un petit peu. Donc, Après, je suis d'accord, il y a une complémentarité aussi, quoi. C'est que. Non, mais en fait, c'est ça, c'est que faut pas aller détruire nos artistes en les forçant à se retrouver là-dedans, alors que c'est pas leur rôle. Tu sais, il y aurait un truc de faire Bah rentrer. oui. Tu sais, ça serait comme, genre, on demande pas à Mélenchon de devenir chanteur, tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais Genre, c'est tu sais, à un aussi. moment donné, Ouais. c'est que chacun est chef en son domaine, tu vois. Et puis que même politiquement, on a besoin de gens qui nous poussent au cul, quoi. Si on Oui, commence c'est à ça tout aussi, tu vois. intégrer et à tout assécher, bah, on se prive aussi de la possibilité d'avoir des gens qui nous disent, eh oh là, attention, là, tu fais de la merde, quoi. tu vois,
Et Je parle de ce que je Marlène connais. Schiappa, à l'époque, ministre de l'égalité homme-femme, a Ouais, fait appel allez. à toi pour la journée de la femme le 8 mars 2021. That was it. T'as été une Marianne, tu faisais partie des 109 Marianne. J'étais parti de son manière. En fait, pour moi, c'est un peu l'idée du cheval de Troie, tu vois. T'as Marlène Schiappa qui t'appelle et qui dit ouais, est-ce que ça te fait. T'as envie de faire partie des 109 Marianne. Je me dis, moi vas-y, si on me propose, vas-y, je vais mettre ma gueule dedans, en fait. Ah, t'as raison Pour d'y dire aller. que ouais, Bah c'est oui. ça, c'est qu'on existe. Donc après, Mais c'est ça aussi le privilège de dire bah je suis artiste, je fais de la politique à ma façon. C'est aussi que tu peux rentrer dans ces trucs-là et venir les queeriser, etc. quoi. Et évidemment, tu as toujours le paradoxe de à la fois tu es le cheval de Troie et à la fois tu te fais récupérer, mais c'est aussi un truc avec lequel, un équilibre avec lequel tu deals et avec lequel tu te réconcilies aussi en mode voilà, c'est jamais tout Bah, rose. mais être député Mais être et député aller en aussi, tu te costard, compromets rester en restant dans un respectable, mais bien désolé, sûr, c'est tu de te la compromets aussi compromission quand t'es. aussi, Bah, quoi. bien sûr. T'es obligé bien sûr. d'appeler les gens du RN collègue, hein, rappel. Hein. C'est quoi la suite pour toi? Comment tu vas nous surprendre à nouveau? Je sais C'est le pas. principe d'une surprise, faut pas le dire. je me dis, tu sais, c'est Kiddy Smile qui dit ça, que j'embrasse d'ailleurs, qui dit être queer, c'est être aussi avoir une conscience politique et être visible. Donc j'estime qu'on n'a pas fini de me voir parce que c'est ça être queer et c'est ça être conscient. Donc je vais être là encore et encore, quoi. Tant que c'est pas réglé de toute façon. Donc wesh, faut que je sois là. Il y en a peut-être après qui vont prendre la suite, mais pour l'instant, je suis là. Soit de Muse, on peut venir t'applaudir dans ton propre cabaret. Oui, le à cabaret Paris, La Bouche, qui ouais. s'appelle exact. La Bouche. Stylé. Alors c'est où Allez-y, combien le faut qu'on chat. paye pour pouvoir voir ce spectacle? Ok. Qu'est-ce que tu proposes? Alors, le cabaret, en fait, on part dans un cabaret qui est un cabaret queer, donc on privilégie les personnes issues de la communauté LGBTQIA+. C'est chez vous, c'est votre espace safe. Oui, il y en a qui vont dire « Ah, c'est du communautarisme ». Ouais, ben voilà, oui, ok. Là, on a fait un lieu qu'on privilégie justement des personnes qui sont chassées à chaque fois de tous les côtés. Ben là, on vous dit « Vas-y, on a un petit lieu pour vous ». Pour toutes les informations après, où ça se trouve, c'est sur Internet, vous tapez sur Instagram et tout. Ah, le cabaret a fermé depuis, on cherche un autre lieu. Ah, mais oui, c'est vrai, il nous avait dit dans le chat. Oui, c'est vrai. Ah, non. merde. Si, mais si, tu te rappelles. Oui, oui. Oui, mais je On m'en avait rappelle, regardé, oui. oui. Ah, merde. Oui, c'est vrai. On va sûrement jouer à la Flèche d'Or. Ah, Ok, voilà. ok. En tout cas, les Ah, gens j'aimerais. suivez soit sur les réseaux si vous voulez si vous voulez être au jour des différentes apparitions. De fou. Parce que les gens, c'est bien de simp sur Internet, mais aller consommer les lieux dans les salles, etc., c'est aussi ça qui permet Bah aux oui. gens de vivre et de pouvoir faire ce qu'ils font. Mais parce que c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il y a quand même une différence artistique entre le drag sur scène et à la télé, parce que rien que le fait d'avoir une grande salle qui est éclairée pour de la télévision, qui est pour, etc., bah, souvent Drag Race, ça peut nous donner une vision du drag qui est différente de ce qu'on voit sur scène. Et parfois, je pense que ça peut arriver qu'il y ait un public qui découvre le drag au travers de Drag Race et qui va voir un drag show et qui dit ah bah c'était pas pareil. Bah oui, logique que c'était pas pareil, mais en même temps faut le voir comme deux formes différentes de faire du drag. Parfois c'est les mêmes queens, souvent c'est les mêmes queens, mais c'est aussi une expérience qui est unique, qui permet d'avoir des perfs beaucoup plus intimes, beaucoup plus proches, avec où t'as vraiment tu sens le frisson de la salle à certains moments, et ça c'est précieux, ça tu le ressens pas à la télé, quoi. Donc Oui. c'est mieux en vrai, c'est différent en vrai, et C'est pas la même expérience, c'est pas les gens. c'est pas la même expérience. Mais je pense que si t'as que l'expérience à la télé, tu loupes quand même une grosse partie de ce qu'est vraiment l'art du drag, quoi. Eh ben, je pense que je vais venir te voir. Hein. Bah, t'as intérêt, c'est tout comme ça. Ah, tu mais penses. vraiment. Ouais, tu viens, ouais, je t'attends. J'adore les l'invitation cabarets déjà. en plus. Ah, Soit yes. de Muse, merci pour cette Merci à toi. En tout extraordinaire cas, c'était interview. trop bien. Ah, vraiment, c'était L'interview incroyable. était Ah bah, trop géniale. Trop bien. Franchement, c'était trop stylé. Super thème abordé, super réponse. Bref, voilà. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.